Géopolitiquement, qui peut sauver la République démocratique du Congo? L'EAC, SADC, MONUSCO ou Donald Trump? Oui, il arrive dans quelques jours. Et l'Union européenne joue double jeu. Tantôt avec les Rwandais, tantôt avec nous. Et depuis quelques temps, on a commencé à fermer des chaînes qui sont pro-rwandais. Et chez nous, on fait comment? Bienvenue. Bienvenue à tous, bonsoir à tous. C'est un père heureux aujourd'hui pour avoir fait de son mieux pour donner naissance à une fille qui ce soir convole en juste noces après tant d'années d'éducation et surtout d'encadrement. Dieu aidant, les ancêtres aussi, nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes heureux. Le club leur sera dédié ce soir, et effectivement, notre progéniture va quitter le toit paternel pour rejoindre en fait la responsabilité. Et c'est un mieux pour cela. Bon vent, ma fille. Aujourd'hui, nous allons parler de la République démocratique du Congo, notre pays. Il y a quelque temps, je vous disais que le bonheur du Congo ne viendra pas de l'extérieur, comme disait Mouzé, comme disait Lumumba, comme disait aussi Joseph Kabila. Félix Tshisekedi l'a répété il y a quelque temps. Il conviendra de penser comme nous que le bonheur des Congolais, c'est d'abord les Congolais eux-mêmes. SADC, EAC, MONUSCO et tous ces émissaires qui viennent chez nous souvent avec des discours alambiqués, pour ne pas dire contradictoires, ne nous rendent pas bon service. Quand les FARDC avancent, eux ils attaquent. Enfin, on donne nos positions pour qu'on puisse être anéanti ou plutôt perturbé. Depuis quelques temps, c'est léger des yo-yo, tantôt on prend les territoires et puis ça tombe et puis on reprend avec un coût exorbitant. On perd et les hommes et les moyens matériels et parfois même beaucoup d'argent qui pouvait être orienté vers autre chose. Alors la lutte contre le M23, enfin, ces supplétifs de Rwandais, ça viendrait de qui? Très sincèrement. C'est pour cela que ce soir, on va tourner autour de cela. Le ministre Mouya, il y a 7 semaines, a réuni les chevaliers de la plume pour leur dire tous les biens qu'ils pensent de la lutte patriotique. Mais avec quels moyens, cette lutte patriotique? Avec quel leitmotiv et surtout avec quel dynamisme on doit pouvoir défendre notre pays? C'est pour cela d'ailleurs que j'ai invité parmi ce soir les journalistes patriotes, ceux qui défendent ce pays avec une certaine détermination, que je vais vous présenter maintenant, mais je préfère d'abord donner mon petit biscuit du soir, de ce soir. Parmi les membres du gouvernement, il y en a qui sont en ce moment en vacances à Dubaï, à l'île Maurice, en Afrique du Sud, ou à Paris, Bruxelles. Il y en a un qui a passé son temps à Bumba. Bumba, c'est dans cette grande province orientale, plutôt province de l'Équateur. Il permet à nos compatriotes militaires, policiers, fonctionnaires, désormais, d'assurer leur retraite. Autrement dit, quand un militaire meurt, tombe malade, est blessé au front, il sera pris en charge par l'État congolais, autrement dit par l'organisme qui indemnise. Il a mis en place au niveau de Bumba un bon stade. Il a identifié nos fonctionnaires. C'est un peu aléatoire avec l'histoire de matricule, c'est un peu aléatoire avec les morts, pas morts, tout ça. Il a mis de l'ordre.
Il a même établi l'annuaire pour que désormais on puisse savoir qui est fonctionnaire et qui ne l'est pas. Mais il a donné un concert de réjouissance depuis quelque temps à Bumba. Et comme il est de coutume chez nous, comme au Kasaï, on fait les kassala. Les chefs donnent quelque chose. Oui, les chefs donnent quelque chose à ceux qui chantent et ceux qui donnent plaisir à la population. C'est ce qu'il a fait. Mais il se développe dans l'opinion, enfin dans les réseaux, un certain nombre de postings, des mauvaises factures, pour ne pas dire teintés de mauvaise foi contre l'IAO. C'est lui qu'il s'agit. Il s'appelle le ministre de la fonction publique VPM, l'IAO. Enfin, personnellement, ce n'est pas mon ami. Il est ministre de la République. Mais lorsque quelqu'un fait des choses bien, il faut respecter. Enfin, il faut quand même louer cela. Alors, il faut arrêter avec cette culture de lutter contre ce qui est bien fait. Je peux vous citer 3-4 personnes qui font des choses bien. Jules Alinguete, il fait des choses bien pour la République. Fifi Masuka fait des choses bien pour la République. Aziz Amounan a fait des choses bien pour la République. Bon, les autres, vous allez compléter. Mais moi, je pense que c'est le plus important aujourd'hui de laisser l'IAO faire son travail. Et Fachi est content. Les fonctionnaires aussi. Et la presse, très souvent, les dit. Voilà, c'est ces biscuits-là que je voulais vous dire parce que quand vous distillez comme ça des messages méchants, vous n'aidez pas la République. Distillez plutôt les messages vers ceux qui vont en vacances à Dubaï. J'en connais quelques-uns. Ou à l'île Maurice. J'en connais quelques-uns. Ou à Bruxelles. J'en ai vu quelques-uns. Ils sont encore là-bas, en vacances. Bonnes vacances à vous. Un patriote en costume croisé, Charles Kenkankou. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais, pour le moment, je peux dire que je vais quand même bien. Pourquoi quand même? Pas totalement. On a repris quelques territoires. J'ai dénoncé tout à l'heure les médias à double focus. Hein, les médias à double focus. Quand il s'agit de la RDC, on dit le M23 a tué à l'Est ce groupe soutenu par le Rwanda selon le gouvernement congolais. On ne dit pas terroriste. Voilà, donc vous avez tout compris pourquoi j'ai dit ici que je vais quand même bien. Parce que il faut souligner que je serai heureux. Alors, très très content en tant que journaliste patriote, vous l'avez bien fait de les souligner. Je serai très content les jours où la République démocratique du Congo récupérera tout notre territoire, tous nos territoires, si vous voulez, aujourd'hui, entre les mains de l'armée rwandaise. Il est, Jean-Marie Kassamba, par moments inquiétant, je dirais même révoltant, et surtout ça, de voir la manière dont les Congolais, certains Congolais, les journalistes, certains journalistes, traitent la question de l'Est, de la RDC. Sous manipulation ou pas? L'ONU, avec ses experts, reconnaît... Le dernier rapport d'ailleurs, les stipule le plus clairement possible. Le dernier rapport reconnaît qu'il y a 4000 militaires rwandais. 4000 militaires. 4000 militaires rwandais sur les sols congolais avec les armes sophistiquées. Et lorsque vous avez un Paul Kagame qui tient un discours on ne peut plus clair. Jamais Kagame, au cours de l'histoire, n'a pu lâcher un tel morceau. Il est à Cotonou, au Bénin. Kagame dit, la question de l'Est, de la RDC, ce n'est pas une question ni de Joseph Kabila, ni encore moins de Félix Tshisekedi. C'est un problème des terres. Parce que lors du partage de l'Afrique, il y a des terres rwandaises qui ont été cédées
à la République démocratique du Congo. D'où la guerre, l'agression, d'où les 15 millions de morts, et c'est pas fini, ça va continuer. Kagame est clair là-dessus. Alors, je suis triste. On va parler de ça, Jean-Marie Kassamba. Kassamba. Je vais vous compléter sur cet élan. Les gens qui pensent que lorsqu'on parle de la balkanisation, c'est une rêverie, ce n'est pas... C'est réel. Aujourd'hui, beaucoup de pays remettent en cause des frontières. Israël est en train de remettre les frontières en question en ce moment, en Syrie. Vous savez que le plateau de Golan est en ce moment être occupé. C'est occupé par Israël depuis très longtemps. Non, on y installe des maisons, on lotit, voilà. Le Sinaï aussi. Ouais, les Sinaï à l'Égypte, Golan à la Syrie. Donald Trump. Vous dites Donald Trump, c'est la grande démocratie, la vieille démocratie. Il vient de faire une déclaration avant même qu'il prenne les fonctions, qu'il veut récupérer Groenland. Groenland et le Canada. Donc Danemark y compris, qui va récupérer le Canada et qui va même récupérer le canal de Panama. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que si les États-Unis remettent en cause les frontières, les Soudan, on a remis en cause les frontières. L'Érythrée, on a mis en cause les frontières. Kagame remet en cause les frontières en disant la conférence de Berlin de 1885. Il faut y revenir. Oui, mais ça, c'est la charte de Nations, enfin, de l'Union africaine de 1963 qui disait respectons les frontières issues de la colonisation. Mais les Soudan, c'est issu de la colonisation, coupé en deux. L'Érythrée avec l'Éthiopie, c'est issu de la colonisation. Et donc, quand on vous dit Kagame risque ou veut remettre en cause les frontières de notre pays, ce n'est pas de la science-fiction. Très bien. Merci beaucoup. Ce n'est pas de la science-fiction. Voilà. Rappel historique, au cas où. C'est bon. La question de la balkanisation, de la RDC, n'a jamais été autant d'actualité considérée avec légèreté. Hein? Ça n'a jamais été le cas. Parce que vous savez que les Congolais ont toujours affirmé leur attachement à ces grands pays, la République démocratique du Congo. Donc, on devrait connaître une balkanisation lors de la guerre dite de libération, où il y a eu des armées étrangères qui sont... Je dirais même 40% du territoire congolais était occupé par les RCD et les MLC de l'autre côté, mais ça n'a jamais été le cas parce que les Congolais, même ceux-là de Massissi, on a vu les images, comment ils ont jubilé lorsqu'ils ont vu les troupes loyalistes, les FARDC, arriver à Massissi Centre. Ils ont jubilé pour démontrer qu'ils sont attachés à leur pays. Alors, on va revenir parce que c'est le débat, c'est le sujet, mais j'aimerais quand même, Jean-Marie Kassamba, faire un petit commentaire sur cette polémique nauséabonde. La polémique née au lendemain de cette jouissance, cette fête, en quelque sorte, de la culture à Bumba, où les vice-premiers ministres, Jean-Pierre Liaou, étaient en vacances, vous l'avez dit ici, un concert pour la réjouissance de cet peuple qui aime la culture, qui aime la musique. Compatriotes. Voilà, soulager tant soit peu, égayer cette population qui aime cette musique et cet artiste. Et c'est là, au terme de beaucoup de choses réalisées sur terrain. Vous avez évoqué le cas du stade ici. Donc Jean-Pierre Liaou, qui est l'un des meilleurs, je dis bien, meilleurs ministres que nous avons connus ces 6 dernières années, qui peut remettre en cause le travail que cet homme a fait, qui peut vraiment être sérieux, remettre en cause le travail de cet homme. Et lorsque un tel ministre donne, c'est pas moi, 100 000 francs congolais ou 50 000 francs congolais à des musiciens qui sont venus réjouir sa base, comment cela peut être considéré comme un scandale? Un scandale. J'ai vu des gens commenter, partager les images de ces 100 000 francs ou 50 000 francs donnés aux musiciens. C'est pas moi, si c'est 100 $ ou
ou 200 $, je ne sais même pas. Qu'est-ce que ça fait? Et les gens commentaient cela de manière à ternir l'image. Je dis l'image de cet homme d'État, Jean-Pierre Liaou. Mais je me suis toujours posé la question, même si l'on sait que le mal est prégnant, il s'impose à l'esprit, il a toujours cherché à dominer les biens, mais pour des gens lucides, pour des patriotes, pour des hommes sérieux, honnêtes, il est important aussi de mettre un accent sur les biens. Quel travail Jean-Pierre Liaou a pu abattre depuis qu'il est là. Vous savez que des questions, par exemple, des sociétés de sécurité sociale, des questions sur les heures de travail, des régimes, ce sont des questions qui font tomber des régimes ailleurs. Bien sûr. Ça fait tomber des régimes ailleurs. Des questions de retraite. Ce sont des questions qui font tomber des régimes dans d'autres pays. Mais Jean-Pierre Liaou, depuis qu'il est là, que des Congolais mis à retraite, qui depuis des décennies, depuis des années, ils n'étaient pas considérés, ils ne bénéficiaient pas des moyens conséquents pour aller dans une retraite, même si pas dorée comme aux États-Unis, mais une retraite soulagée. J'ai dit soulagée, parce que ce n'était pas le cas. Que des fonctionnaires mécanisés, depuis que Jean-Pierre Liaou est là. Et les chiffres, Jean-Marie Kassamba, parce que les gens veulent toujours partager ce qui ne marche pas ou ce qui ne marche pas selon eux. Mais ce qui marche ici, qui en parle, l'identification biométrique des fonctionnaires à travers toute la République, avec des chiffres comme 111 000 fonctionnaires retraités dans 3 ans, 11 000. Et ça, c'est récent, c'est l'histoire récente de notre pays. Vous avez la sécurité sociale des agents et fonctionnaires de l'État, réformée et améliorée. Vous avez les cadres organiques de 5 ans en 9 administrations révisitées. Vous avez comme ça plus de 150 000 fonctionnaires d'État mécanisés. Donc ça, ce sont des chiffres qui parlent en faveur de ces ministres qui a marqué l'histoire du régime. C'est qu'il faut le souligner. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un de ces gens ici, qui ait des petits malins, qui se contente de commenter négativement ce qui s'est passé. Nous savons très bien que dans notre culture, que ce soit au village ou ici à Kinshasa, en Afrique, pas seulement en RDC, on l'a vu ici l'année passée avec le président Sassou, lorsque les griots dans son village venaient auprès de... Il leur a donné quand même un peu d'argent. C'est pour encourager. En Côte d'Ivoire, on appelle ça travaillement. Voilà, donc ça ne peut pas constituer un scandale. Mais parce que Jean-Pierre Liaou travaille bien, vous avez évoqué aussi un nom ici, Jean-Marie Kassamba. Je sais que certains Congolais qui n'aiment pas que l'on parle du bien de ceux qui se différencient dans leur manière de rendre service à la République vont encore s'offusquer une fois. Voilà ce dialogiste-là, voilà ces flatteurs-là. Je m'en fous de toutes ces critiques acerbes. Alors, si je dis la vérité, et c'est ce que je vais faire maintenant, les gens vont comprendre que je suis au service de la vérité en tant que journaliste patriote. Et là, vous avez évoqué le nom de Madame Fifi Masuka, cette femme de distinction qui, j'ai vu récemment, c'était le 5 janvier, elle a été reçue par le pape François. Des images, j'ai suivi même, je ne sais pas si vous l'avez suivi, l'interview de Madame Fifi Masuka sur la Radio Vatican, oui. Hein, ou même la chaîne Kato. Ce n'est pas un cadeau, ça mérite. Voilà, où c'est une forme d'exception. Elle a étalé des actions et des actions menées par cette dame depuis qu'elle est à la tête de cette province, comment cette province est en train de retrouver un visage à comparer avec certaines villes de la RDC, si pas certaines villes en Afrique. Et Mme Fifi Masuka a décliné les actions majeures menées au cours de ces 3 dernières années. Ça a été incroyable, je n'aurai pas le temps
de m'étaler longuement là-dessus. Mais je voulais, parce que vous avez cité les noms de la dame, à placer un mot là-dessus. Mais aussi, on ne peut pas parler de cette dame dans cette province sans toutefois aussi parler de la première institution de cette province, dirigée par le président Jean-Marie Kassaye-Tshingamo. Ah, qu'on salue. Bonne année, monsieur le président. Qui y était récemment, bonne année. Au courant de cette semaine, dans une cité minière. Vous savez que la ville de Kolosi, c'est une ville où on trouve des grandes entreprises qui exploitent les minéraux dans cette même ville. Et là, dans les quartiers Moussonoï, vous connaissez bien le quartier, oui. Suite à l'exploitation minière dans ces quartiers, des maisons des Congolais et leurs biens ont été endommagés. Et en tant qu'élu du peuple, l'homme qui n'a pas changé, hein, même si aujourd'hui il est président de l'Assemblée nationale, il est descendu sur le terrain pour consoler la population. On a vu les images où des maisons avaient des fentes à cause, je ne sais pas moi, des mouvements, des grandes activités des engins là-bas. Et beaucoup de Congolais, ce qui est aussi les côtés un petit peu sombre, triste de l'exploitation minière, parce qu'il y a quand même des conséquences sur le plan de l'environnement, et les maisons de ces Congolais-là étaient endommagées. C'est ainsi que le président Jean-Marie Kassaye-Tshingamo est descendu sur le terrain pour communier avec cette population en leur remettant quand même une enveloppe cette fois-là. J'aimerais voir ceux qui vont encore commenter négativement, de voir cet acteur politique aller à la rescousse de ses compatriotes en soulageant tant soit peu leur misère. Merci beaucoup. Quand on fait du bien, il faut toujours les saluer. Quand on fait du bien. Comme Céleste Mukuna, en Bougema, je vous l'avais dit, qui a donné les sourires aux orphelins avec sa fondation Kemecha. Et les albinos. Et les albinos, oui, évidemment. L'ancien président de la FEC, Albert Youma, avec une forte culture. Je l'ai découvert, hein, un homme de culture. Albert Youma? Oui, un homme de culture avec les œuvres d'art. C'est un homme très cultivé que j'ai découvert. Des gens comme ça, il faut les consulter. Gauthier Seye, sans cravate, 2025, bonne année. Bonne année, président. Félicitations à vous pour le mariage de notre fille. Oui, Alexandra Kassamba. Alexandra Kassamba, félicitations. Oui. Merci d'avoir fait la fierté des parents, et on ne pouvait que s'attendre à ça parce que Jean-Marie, c'est un homme de rigueur. Aujourd'hui, nous apprenons de vous pas. Merci. Et Télé 50 aujourd'hui, c'est une école, et je pense qu'on ne peut pas réussir à l'extérieur quand on est échoué dans sa propre maison. Donc ça, c'est la continuité, ou c'est la conséquence logique, n'est-ce pas? Je mettrai un nœud papillon tout à l'heure. Ah, tout à l'heure? Oui. Pour aller, il y a aussi le pagne. Voilà, hein, pour la maman. Là-bas, c'est là au Cassol. Donc, au Cassol, vraiment. Félicitations à vous, au couple Kassamba. Au Cassol. À notre chère fille Alexandra. Merci. Mais Jean-Marie, ici, tout à l'heure, là, j'avais abordé une question très sérieuse sur cet enjeu de la balkanisation qui est devenu maintenant un enjeu mondial, oui. Où les frontières sont remises en cause par d'autres États forts. Mais seulement, Jean-Marie, cette question ne se règle pas seulement avec l'armée. Donc la population tout entière doit être aussi préparée, n'est-ce pas, pour des questions comme ça, parce qu'il faudrait ici préserver les territoires, mais aussi les frontières de votre pays. Mais malheureusement, chez nous, au pays, on a l'impression qu'on prend cette question à la légère. Les différents gouvernements qui se succèdent, ils ne veulent pas, n'est-ce pas, ici, mûrir ou armer aussi. Et souvent, ils disent l'Est, c'est loin. L'Est, c'est loin. Ils ne savent pas comment armer la population pour que cette population puisse aussi se prendre en charge. Rappelez-vous, Jean-Marie, quand les Rwandais, les Ougandais, tous ce qui sont entrés avec Mouzé ici, quand ils voulaient se rebeller ou quand ils ont tourné le dos à Mouzé, nos amis et frères des Tchang ou des Parsi-Par, ils arrêtaient les rebelles. À Menu, on les ramenait, n'est-ce pas, chez les forces d'ordre. Donc, oui. C'est pour dire ici, Jean-Marie, j'interpelle la Première ministre. Il y a un danger dans ces pays. Ça, c'est un scoop. Mais on l'entend pas, cette Première ministre. On l'entend pas seulement qu'on l'entend pas, mais ici, elle est en train de tuer l'entrepreneuriat. Ici, elle a asphyxié le peuple congolais, Jean-Marie. Nous sommes passés, exactement, Jean-Marie. Qu'est-ce qui se passe? À ce jour, Jean-Marie, nous sommes passés de 13% à 40% pour les taux d'intérêt des remboursements dans les banques commerciales. Non. Tout simplement parce que... Mais le climat des affaires, ça ne marche pas. Tout simplement parce que la Première ministre... Ici, avec les taux directeurs de la Banque centrale, qui est passé à 25%, et les banques commerciales devraient maintenant suivre.
Comment vous passez le taux directeur à 25%? À 25%, sous prétexte que non, il faut aller stopper l'inflation, ceci, c'est là. On ne stoppera pas l'inflation de cette manière. L'investissement, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Donc, un jeune entrepreneur aujourd'hui qui va chercher un peu de sous à la banque. Oui, pour emprunter. Des 1000 $. Oui. Il doit rembourser, Jean-Marie, avec un pourcentage de 40%. Donc, il doit rembourser 14 000 $. Non. Est-ce que ça, on facilite l'entrepreneuriat ou on est en train d'étudier? Maman Premier ministre. Vous voyez Maman encore Premier que ministre. Nico Faye va me dire, pourquoi vous l'appelez maman? Cette façon de faire, Jean-Marie, oui, ne facilite pas, n'est-ce pas, aux investisseurs, mais aussi aux entrepreneurs, n'est-ce pas, de développer leurs affaires ou leur business. J'interpelle Madame la Première ministre. Cette décision d'augmenter les taux directeurs de la Banque centrale à 25%, c'est une décision éphémère. Il faut ici travailler dans la durée. Les problèmes ici, notre économie, elle est extérieure, comme on dit, extravertie. Oui. Comme elle est extravertie. On exporte. Imaginez-vous, Jean-Marie. À 90%. Un petit exemple à Madame la Première ministre, Judith Soumino. Un poisson pêché ici, à l'océan, à Mwanda, coûte très cher que les chinchas qui viennent du Maroc. Il y a même du Namibie. Comment voulez-vous qu'on puisse maîtriser, n'est-ce pas, l'inflation? C'est ça les problèmes qu'il faut commencer à régler. Donc c'est une diminuer la dépendance extérieure. Exactement, c'est une mesure, n'est-ce pas, très très dangereuse. Et aujourd'hui, nos entrepreneurs, nos investisseurs sont ici, n'est-ce pas, abandonnés à leur triste sort. J'interpelle les gouvernements d'aider ces entrepreneurs, n'est-ce pas, avec des banques commerciales afin d'accroître leurs affaires. La question du VPM Liaou que je ne connais pas, mais je dois quand même placer un mot en tant que républicain. Oui. Parce que souvent les gens disent, écoutez, Gauthier ne fait que critiquer, il ne salue pas. Pour Gauthier, tout est noir. Tout n'est pas noir pour Gauthier. Quand les gens travaillent, je ne les connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais en tant que journaliste, j'essaie quand même de gratter par-ci par-là. Il faut ici dire que je n'ai pas vu seulement quand il est allé donner aux musiciens quand même quelque chose pour les encourager et aux danseuses. Mais j'ai aussi vu qu'il a changé la bonne année, il a changé la Noël des veuves et des orphelins. Il y a des enveloppes pour toute cette classe de personnes. J'ai vu des mamans qui ont été rémunérées, à qui il a remis un peu d'argent. Pourquoi on n'a pas publié ces vidéos-là? Certains parlent de la guerre, Jean-Marie. Oui. Mais il y a guerre à l'Est. On est en train de faire l'émission. Oui, mais ça n'arrête pas la vie, au contraire. Il faut montrer que la vie continue. Parce qu'il a donné, je ne sais pas moi, 2 000, 3 000 $ pour encourager les musiciens, pour montrer son côté social, parce qu'ils sont venus quand même dans un cadre de jouissance avec sa base. Mais les millions qu'il a décaissés pour rénover à fonds propres les stades, on n'a pas dit. Ça, on n'a pas vu. Ça, les gens n'ont pas vu. Combien ont construit des maisons? Les millions qu'il a mis dans ces stades-là, ça pouvait lui construire des immeubles. Et d'ailleurs, c'est pour la promotion de la jeunesse. Pour information, est-ce que vous savez que Jean-Pierre Liaou, un des rares qui n'a pas des immeubles ici à Kinshasa, qui n'a pas de villas à Kinshasa, il vit sobrement. Et il passe ses vacances chez lui. Je sais combien ça coûte relooker un stade comme ça. Ça, c'est des milliers de dollars. Et c'est pour les biens collectifs. C'est pour les biens collectifs, pour la jeunesse de Bumba. Ça, les gens n'ont pas vu. En 3 ans, les messieurs arrivent, ils mécanisent 171 agents. Personne n'en parle. Il n'y a pas CEMAD annuaire, Jean-Marie. Aujourd'hui, il y a un portail web pour le ministère de la fonction. En ligne. En ligne. Donc, si quelqu'un, je suis fonctionnaire, vous tapez. Il suffit de taper le numéro matricule, la situation administrative de la personne s'affiche. Ça, les gens ne voient pas. Donc, ici, c'est un faux débat, c'est une fausse polémique, tout simplement, Jean-Marie, parce que dans les fonds, sur le plan technique, ils n'arrivent pas à les rencontrer et il faut trouver maintenant des raccourcis. Pour chiter, Jean-Marie. Oui. Non, mais comment ils peuvent faire ça parce que nous sommes en guerre. Mais tous ceux qui sont en train de commenter là, ils n'ont pas fêté. Ils n'ont pas mis la musique. Ils n'ont pas mis la musique les jours de la fête. J'ai dit allègrement. C'est la mauvaise foi. Je pense que Jean-Marie et Jean-Pierre Liaou, oui. C'est les rares des ministres qui étaient publicités plus d'une fois par le président de la République. Dans ces pays, on a entendu aligner cette publicité plus d'une fois, suivi de Liaou, et réclamé même par la population. Tout le monde voulait voir Liaou, n'est-ce pas, être reconduit à la fonction pour, n'est-ce pas, matérialiser ces réformes. Mais nous ne sommes pas seulement là, Jean-Marie. La Sainte-Sable, ceux qui parlent de la guerre, des soldats. Hier, un soldat qui perd sa jambe, qui perd, c'est pas moi quoi, la guerre, il doit devenir, pas indemnisé dans la rue, pour quémander, tout ça, et se faire chasser. Aujourd'hui, avec la caisse des agents publics, initiée par Liaou, aujourd'hui, ces soldats-là sont pris en charge. Ça, ce sont des réformes à saluer.
Aujourd'hui, la SENSAP aujourd'hui a des bâtiments administratifs presque partout, dans toutes les grandes villes. Et ils ont pas besoin de venir à Kinshasa. Ils n'ont pas besoin de venir à Kinshasa. Et il a lancé un autre défi, fin 2025, ils doivent s'étendre dans tous les territoires. Ça, ce n'est pas salué. Donc, à mon avis, Jean-Marie, je pense que nous devons encourager les éminences grises de notre pays. Liaou mérite le soutien de tout un chacun. Et je demande à ces détracteurs, n'est-ce pas, de se calmer. De se calmer et de changer de fusil d'épaule. Moi, j'aurais voulu que vous me filmiez technique et professionnel des Vous me filmez les gens qui voyagent en business class pour Dubaï, pour l'île Maurice et tout ça. C'est plus... Allez dans les malls, là. C'était interpellateur, ce que vous venez de dire tantôt. Oui. Moi, j'ai vu aussi de quelque part, j'ai croisé certains ministres, certains députés. Ils s'achètent des chemises chez Dior, des montres qui coûtent extrêmement cher. Mais allez encourager ses sœurs danseuses, son frère musicien, le veuf de Bumba. Ça fait une seule chemise dans le mall de Dubaï, ça coûte 600 $. Vous mettez 100 francs congolais. J'ai rencontré un ministre national dont j'étais le nom, qui a fait des achats de 8500 $ dans un magasin à Paris. Honte à lui. Alors que Liaou a choisi Bumba pour aller passer, n'est-ce pas, ses fêtes avec sa base, mais aussi associer certains acteurs de la société autour de cette fête. Je pense qu'il a encouragé, félicitations à lui, cher ministre. Prochainement, il faut nous amener à Bumba pour aller saluer ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Vous savez que les fameuses cartes de crédit qu'on avait critiquées autrefois, oh, les Kika et Abin se baladent avec les cartes de crédit, c'est tout. Aujourd'hui, c'est revenu. C'est vrai ça? Mais il y a un détail important. C'est revenu. Liaou venait ici de mécaniser et tout agent de l'État a une carte biométrique finie. Et vous savez combien de millions il a récupéré avec des agents fictifs? Les morts. Plus de 300 millions de dollars qui ont été récupérés et qu'on a déversés, n'est-ce pas, dans la paie des agents. Il y a eu des primes, il y a eu, n'est-ce pas, on a... Donc, Jean-Marie, tout ça, les gens ne voient pas. Donc, il est important que nous, maintenant, et je m'engage désormais, de parler, n'est-ce pas, des réalisations de ces dignes fils du pays, dont je pense qu'il fait bien son travail. Merci beaucoup. Dans les rangs de Gila Lingueté, dans les rangs de Doudou Famba et les autres. Voilà. Ah, j'ai salué Doudou Famba. Un seul ministre de Finances, en un temps record, a diminué les taux d'évaporation. On appelle ça. Je reviens sur lui, il y a des détails très importants. On dit coulage. Pourquoi vous êtes en Mouniéré? Kaki, tout ça, c'est... Non, c'est... John Chitende, les juristes. Vous savez, l'émission s'est passée. Bonne année. Merci à vous et merci à vous, Jean-Marie Kassamba. Une année qui commence sous les meilleurs auspices avec vous. Vous savez, nous qui avons eu la chance de mettre au monde des filles, c'est vraiment les summum du bonheur que de marier ça. Ah, Alexandra. Alexandra, merci d'avoir honoré papa. La princesse de son père, très fière de ma fille. Je crains que les larmes coulent de vos yeux. Je vous félicite. Elle était un peu ma doublure parce que dès que j'avais... Vous savez que j'enseigne. J'ai dit, bon voilà, demain je vais enseigner sur la communication institutionnelle ou le marketing stratégique. Je lui donne juste l'intitulé, elle me fait tous les sujets. En tout cas, tel père... Et j'étais avec elle en Afrique du Sud, dans un entretien de travail, moi avec mon anglais de English for Africa. Et elle m'a fait une présentation en anglais extraordinaire, et puis moi je parlais en français. Je sais que vous êtes dans les félicités, mais si on ne vous arrête pas, l'émission ne va pas. Non, mais écoutez... Tout à l'heure, on se retrouve pour célébrer Alexandra. Jean-Marie, je ne peux pas laisser passer ces bashing dont est victime... Anti-Jean-Pierre Liaou. Oui, Jean-Marie, c'est chercher vraiment de poux dans la tête d'un chauve. Ça fait dans ces pays, on est très mal habitué. Hein? Jean-Pierre Liaou, un élu de Bumba. On ne le dit pas, c'est un élu. Ah, il est élu. Il est élu de Bumba. C'est son bastion. C'est son bastion. C'est sa base. Et c'était à l'occasion de quoi? Jean-Marie, je voulais même parler de la reconstruction du stade. Mais hélas, parlons plutôt de la rénovation. Mais des fonds en compte. Un stade qui rivalise sérieusement les stades de mon équipe. Donc les enfants jouaient dans le sable et dehors. Qui rivalise sérieusement les stades de mon équipe Mazembe à Kamalondo, Jean-Marie. Ah oui. Vous savez, sans complexe, les clubs de renommée mondiale, à l'instar des Barça, Real, peuvent jouer dans ces stades. Aux normes. Sans complexe, aux normes internationales. Et à Bumba. À Bumba, à cette occasion, devant sa base, les filles
les fils de Bumba. Il a appelé un artiste musicien congolais. C'est même pas un orchestre philharmonique. Il a donné un petit rien. De Vienne. Un petit rien là. Et on commence à tirer sur Liaou. Comment un ministre, dans un contexte des pays en guerre, comment il peut faire ça? Mais Jean-Marie, savez-vous que depuis que le Congo est Congo, depuis 1960, Jean-Pierre Liaou, ou grâce à Jean-Pierre Liaou, ministre de la fonction publique, il y a l'opérationnalisation de la branche des risques professionnels pour les militaires. Ah, c'est-à-dire que quand le militaire est blessé, quand le militaire est blessé, quand le militaire est malade, il y a maintenant la notion des risques professionnels, les risques d'accident du travail, qui n'était pas une notion propre aux militaires. Un militaire au fond, non messieurs, vous avez prêté serment de donner votre vie à la nation. Sacrifice suprême. Mais aujourd'hui, il y a une branche des risques professionnels directement connectée à la Caisse nationale de sécurité sociale. Grâce à l'IAO. Et ça, on ne le dit pas. Ça, on ne le dit pas. Mais lorsqu'il fait un petit geste, il y a une vidéo devenue virale comme ça. Mais de quelle matière sommes-nous créés, Jean-Marie Kassamba? Sans vous couper, Yon Titene. Les dîmes là que vous versez, les dîmes, parfois les gens versent jusqu'à 10 000 $, 20 000 $. Moi, j'ai vu autrefois dans une église que je ne citerai pas, eh ben, on donnait des bijoux, des véhicules. Qui condamne ça? Vous donnez au pasteur, au daddy, tout ça. Voilà, voilà. Jean-Marie, souvent ça nous chagrine. Hein? Vous êtes dans... Même dans des deuils, Jean-Marie. Vous êtes dans des deuils. Vous êtes dans un bistrot. Chante un peu là, n'est-ce pas, on met quelque chose. Oui, vous êtes dans un bistrot, vous voyez un blessé de guerre qui quémande un petit pain. La manche. Mais filmez cette histoire grâce au travail abattu par le VPM, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui dans sa générosité légendaire, Jean-Marie Kassamba, qui ne cesse d'aider, a donné un petit rien aux artistes de mon pays. Et ça devient un problème. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Comme si ces gens-là qui disent ça ne se marient pas, ne sont pas dans des bistrots, ne sont pas dans des hôtels avec des femmes, tout ça. C'est vraiment du n'importe quoi. Merci. Mais Jean-Marie Kassamba, avant de terminer, oui, je ne peux pas laisser passer ces drames humanitaires. Moi, j'appelle ça drame humanitaire. C'est-à-dire depuis 2019, dans la cité Jekamine Moussonoy. Oui, Kolwezi. À Kolwezi. Jean-Marie, Charles Lequel a dit, Kolwezi, là-bas, c'est une ville minière, la ville de Kolwezi. Et avec l'exploitation minière industrielle, qui n'est pas sans conséquences fâcheuses, vous savez, il y a écoulement des terrains, il y a des conséquences fâcheuses sur la nappe, la population riveraine. Oui, avec des produits chimiques. Il y a des fissures, des maisons, des familles se retrouvent sans abri. Depuis 2019, Jean-Marie Kassamba. Et comme vous le savez, nous sommes souvent avec vous à Kolwezi. Il pleut souvent à Kolwezi. Oui. Quand il pleut abondamment. Imaginez-vous, femmes, enfants, jeunes et vieux, sans abri, avec la pluie. Voilà pourquoi j'ai parlé d'un drame humanitaire. Étant les premiers élus de la province, l'honorable Jean-Marie Kassé Tchingambo ne pouvait pas président de l'Assemblée provinciale. Ne pouvait pas rester indifférent face à cette situation. Lui-même est descendu sur le terrain avec une forte délégation pour constater. Il a fait un geste ou pas? Aussitôt arrivé, mais dans sa générosité légendaire, Jean-Marie Kassamba, il ne pouvait pas poser un geste. Il a donné à chaque famille éprouvée, à chaque famille en détresse, une enveloppe consistante. Et il ne s'est pas limité là. Une commission mixte, commission Assemblée provinciale, gouvernorat, gouvernement de la province, parce que même Madame Fifi Masuka ne peut pas rester indifférente. Elle a souvent agi, elle a souvent aidé. Une commission mixte est mise en place pour trouver des solutions pérennes à cette situation. Soit indemniser ces familles en détresse pour les délocaliser, soit trouver d'autres solutions parce que la situation dans les environs de ces exploitations minières industrielles n'est plus vivable. Voilà, donc pour terminer, il faudra dire que cette collaboration continuez comme ça, l'exécutif provincial
incarné par l'honorable Jean-Marie Kassia Tchingambo, et Madame la gouverneure Fifi Masuka se porte très bien. Merci. Laissez-moi accueillir l'homme des chiffres. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'il va encore amener la boue numérotée des avenues de Kinshasa délabrée? Moi j'ai dit non, c'est interdit pour lui. Mais aujourd'hui il est venu avec les chiffres et mettre ruban autour du cou. Il faut nous expliquer la signification de ce mettre ruban. Merci. Bienvenue, Nico Faye. Merci beaucoup. Pourquoi on vous appelle procureur auprès du peuple? J'ai la charge de tous les problèmes de la population allemande alors congolais. Allemande? Oui, vous savez que depuis un temps, nous avons dit que non, on nous a fait croire que nous ne sommes plus encore au Congo, nous sommes maintenant, c'est l'Allemagne d'Afrique. Mais ce maître ruban là, il sert à quoi? Oui, le maître ruban ici, parce qu'à chaque fois qu'on pose un problème, on dit que non, non, les mesures sont en train d'être prises. Oui, mais c'est une façon de parler. Mais en réalité, on constate que la situation ne fait que s'empirer. Alors, comme les mesures qui ont été prises hier, et que par hasard, ils auraient perdu ces mesures-là, c'est ainsi pour qu'ils n'aient pas à perdre le temps, c'est que je leur ramène ce maître ruban pour qu'ils prennent vite les mesures. Que si c'était les mesures pour les habits et consorts, le maître ruban est là. Si c'était pour la charpente, la toiture, il y a le maître tyran. Alors, pour qu'on ne perde pas le temps. Vous donnez ça à qui? À ceux-là qui doivent prendre les mesures. Son excellence, maman Premier ministre. Je dis, Jean-Marie, cette histoire-là, bon, vous savez, je suis en train de me poser la question, si la même culture était répercutée. Vous allez vous étouffer avec ça, était répercutée, j'entends lorsque je vois l'homme le plus riche du monde. Elon Musk. On appelle Elon. On appelle Musk. Vous voyez Donald Trump, un président milliardaire. Mais vous le trouvez par devers. Un magistrat qui lui dit, monsieur, vous devez d'abord payer votre argent avant votre prestation de serment. Vous devez payer. Mais chez vous ici, bon, je me pose mais la question. Gauthier a dit tout à l'heure que maman a augmenté les taux directeurs de la Banque centrale. J'ai vu lors de la du première prestation de serment de Barack Obama. Barack Obama a un nom, dans la composition de son nom, il y a Hussein. Hussein, oui. Il est ici, Kenya. Alors, il a donné son nom, il dit Barack Obama. Il a cherché à camoufler Hussein. Il finit, le président de Cour constitutionnelle américain lui a dit, monsieur, arrêtez, vous devez reprendre votre serment. Et Obama avait repris le serment parce qu'il avait dissimulé Hussein. Mais si c'était ailleurs, même le président doit même se mettre à danser même pour... Vous celui qui prête serment. Laissez-moi vous accueillir. Alors, vous allez bien? Non, je ne vais pas bien. Vous savez que la situation dans laquelle nous nous trouvons, elle est intenable. Je ne saurais m'en passer. Je vais revenir à votre question. 945 jours depuis que la constitution actuelle empêche au régime de récupérer la cité de Bunagana. Mais on y travaille, monsieur. Non, je parle de la cité de Bunagana. Je ne sais pas, on travaille aujourd'hui. Mais nous sommes... On travaille aujourd'hui pour récupérer Massissi Centre ou bien on travaille... C'est déjà récupéré. Bon, je ne sais pas. Hein. Continuons comme ça. On travaille ici pour récupérer Massissi Centre ou bien on travaille pour récupérer Bunagana. Le tout. Mais ça fait 945 jours. 345 jours que nous sommes dans cette situation dont on ne sait pas nommer. Et j'ai toujours posé cette question que je n'ai jamais eu la réponse. 24 janvier 2019, 24 janvier 2024. Le débat est déjà fini. Bon. On est dans un nouveau 911 jours que Jean-Marc Kabound à Kabound. Mais il est gracié. Bon, j'ai dit, il est au gracié. CPRK. Il n'est pas encore... il est au CPRK. Aujourd'hui, si l'on vous posait la question... Est-il éligible? Aujourd'hui, si l'on vous posait la question, Jean-Marc Kabound loge où? Vous direz qu'il loge en procédure au CPRK. De grâce présidentielle. 222 jours que Judith est à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, alors Congo.
6 ans et 184 jours. Pourquoi il l'appelle Judith? C'est le Premier ministre. C'est pas sa copine quand même. Bon, PDRT. C'est notre Premier ministre, monsieur. Je vous ai dit, le milliardaire Elon Musk, on l'appelle Elon. Si j'appelais votre maman, appelez-la. Elle s'appelle comment? Défunte Esther. Je l'appelle Esther. Mais oui. Nous sommes africains, cher ami. Écoutez, vous, bon, quel est le contenu que vous donnez à l'Africain? Les détournements. Nous avons nos mœurs. Attendez, vos mœurs à vous. Elle n'est pas votre copine. Vos mœurs à vous, c'est détruire. Madame Souminois. C'est-à-dire, vos mœurs à vous, c'est détruire le code. Ne te fais pas passer pour un homme de la rue. J'ai d'une bonne éducation, cher ami. Je vous pose la question. Vos mœurs à vous, vous disent d'aller détruire le code de la route. Pour vous, vous devez aller dans les sens. d'une bonne école. Je suis d'une bonne école. Voilà. Je suis d'une école qui aimerait ce qu'on appelle chaque Et faites preuve de cette bonne école. Vous me dérangez. Ne dites pas Judith. Continuez. Poursuivez. Vos mères à vous poussent à violer le code de la route. Aujourd'hui, il n'y a plus de code de la route. Même s'il y a un embouteillage, c'est temporaire. Elles doivent prendre le sens contraire. C'est ça vos mères à vous. C'est temporaire. Vos mères à vous, Jean-Marie, vous savez que j'ai failli tomber syncope. C'est temporaire. Hier, quand j'entends sur le plateau, vous dites que non, Didier consort. Hier, je vis encore le policier de ma République. Qui a fait quoi? Continue encore à prendre le riz pour bonne année. Non, mais ça c'est peut-être un décalage. Ça n'a rien à Hein? voir. Jamais. Vous savez, jamais. On mange chaque jour. Soyez bonne année. Faux débat. On mange chaque jour. On ne mange pas chaque jour. Soyez bonne année. Soyez bonne année. Je vis hier le 10 à la police nationale congolaise de Founan. Mais les retardataires peuvent toujours toucher. Je me pose la question. On mange C'est quoi? chaque jour. Et ça, lorsqu'il y a bonne année, et ça, il y a bonne année, ou bien, et combien il y a janvier? Et puis on dit de l'autre côté, Mbongo et Mati. Poursuivez. Vous allez bien d'abord? Je ne vais pas bien. Le 25 et le 1er, moi je n'ai pas vu le courant. Le courant. Mais les délestages, même en Afrique du Sud, il y en a. J'ai dit, c'est encore un délestage. Depuis le 25, courant Mona. Même au palais de la justice à Gombe, courant électrogène. Non, monsieur, il y a des groupes électrogènes. Jean-Marie, on arrête là. Jean-Marie, vous êtes enseignant. Vous devez être caractérisé par l'objectivité, la rationalité. Vous savez, au palais de justice de la Gombe, il n'y a plus de courant. Mais on plaide comment? Dans l'obscurité, Les audiences, on ne travaille presque plus. C'est-à-dire, le régime est en train de tuer les parquets. Oh, monsieur. La prison, elle est fermée. Il n'y a plus de cachot. Oh. Jean-Marie, peut-être vous ne voyez pas le danger que nous courons. Bon, si on t'escroque l'argent, tu ne vas rien te prendre. On ne saura pas mettre la main sur celui qui t'a escroqué. Jean-Marie, je dois appuyer ce qui vient de dire tout à Jean-Marie, l'heure. nous courons un danger que ce régime. Qu'est-ce que ce régime va faire du peuple congolais? Oh, calmez-vous. En venant ici, on est tenté de se trimballer avec un détenu. On l'a amené au casier judiciaire, il n'y a pas de place. Jean-Marie, arrêtez de faire le c'est là où on sentiment. a trouvé la place et on l'a casé là-bas. Sous prétexte qu'il n'y a plus de cachot ici à la Gombe. Je pense La prison, elle est fermée. Il faut Quelle régler prison? Prison de c'est Makala, non? C'est fermé. Ouais, c'est fermé. Pourquoi? Au palais de la chute de Gombe, il n'y a plus de cachot. Mais pourquoi? Mais Les posez ministres, la question au régime, non? C'est-à-dire, le régime favorise les escroqueries et les criminels. Non. Mais écoutez, Retirez ça. je pose la question. Non, retirez ça. Si tu es victime d'une infraction, Mais il y a la procédure. Tu vas où? Tu iras où? La procédure. Tu vas aller faire quoi? Tu amènes un dossier auprès des magistrats, un dossier où les faits sont établis, on t'écrit RI. RI, c'est quoi? Rôle d'information. Là, on ne sait pas mettre la main, on ne sait pas arrêter. Où est-ce que les médecins vont placer celui qui a commis l'infraction? Mais c'est transitoire, ça. Je vous pose la question. Les faits qui se commettent aujourd'hui, C'est transitoire. on va faire Ayez quoi? vos apaisements. Ça favorise les criminels en Ayez Afrique. vos apaisements. Et ils savent déjà que si on là-bas, actuellement, on n'arrête presque plus parce que ma magistrat va la côté à yoté. Et les magistrats aussi dans leur stratégie, quand jeune, ils ne vous disent pas que nous ne savons pas arrêter. Et puis la situation est en train de pourrir. Non. La République tourne, monsieur. Et non. La République tourne. La fonction publique, parlons-en. Nous voyons ce qui se passe.
Mais qu'est-ce que si aujourd'hui, il y a on a mécanisé et consort, mais c'est bien. Avouez quand le travail est bien fait. Non, oui, j'écoutais. Sensap, moi, je suis en train, moi, de me poser mécanisation. Non, nous devons établir les responsabilités. Oui. S'il y avait certains Congolais qui ont... J'en peux rien au travail. Non, je suis dans cette logique-là. Oui. Mais parmi certains, ou soit la fonction publique a fait son travail et que les problèmes se posent ailleurs. Aux finances peut-être. C'est ce que nous disons. Oui. Effectivement, parce qu'on a mécanisé les gens. Mécanisation en réalité, il faut que les salaires s'accompagnent. On a identifié... C'est une procédure. On a identifié les fonctionnaires. C'est bien beau, on accepte. On a donné les cartes biométriques. Nous acceptons. C'est bien, c'est un pas. Mais on se pose la question, c'est les finances qui posent problème. Mais on doit être en train de mettre de l'ordre. On doit établir les responsabilités. Oui. La fonction publique a identifié, bravo. A octroyé les cartes biométriques, bravo. Mais qui doit payer aujourd'hui? Les finances. Et pourquoi on ne paye pas? Mais on doit identifier aussi. Non, mais identification. On doit prévoir aussi. Budget. Vous savez, la fonction publique, c'est le ministère centralisateur. Que tu sois au niveau de l'agriculture, que tu sois à la défense, que tu sois au finances. On a compris. Vous tous, vous êtes centrés par la fonction publique. Dès lors que la fonction publique vous a reconnu, vous a octroyé la carte... Mais il faut budgétiser aussi ça. Quel Jean-Marie? Exercice sur exercice. Je suis d'accord qu'on ait récupéré certains qui n'avaient pas de matricule, qui n'étaient pas identifiés. L'identification s'est limitée dès l'octroi de la carte. C'est-à-dire, dès qu'on vous délivre la carte, c'est-à-dire, on vous a identifié. Mais j'estime que la fonction publique a fait son travail. Mais pourquoi celui qui est détenteur d'une carte biométrique qu'il a réceptionnée depuis juin-juillet 2022 et qu'aujourd'hui qu'il ne soit pas payé? Procédure. 2022, Jean-Marie. C'est dans quel secteur, s'il te plaît? Pardon? Il est dans quel secteur? Je dis ceci, dans beaucoup de ministères, il y a de ces greffiers-là, il y a de ces APJ-là. Vous trouvez quelqu'un avec la carte biométrique, le ministère de la fonction publique... Mais laissez faire le temps de l'administration. Chaque ministère doit faire son travail. La fonction publique a fait son travail. On accepte. Mais pourquoi les finances ne suivent pas? Budget. Nous disons... On doit budgétiser. Budgétiser. Le budget est annuel, non? Un des caractères de... Et n'oubliez pas qu'on est en guerre aussi. Nous disons ceci, Jean-Marie. On est en guerre. Un des caractères d'un budget, c'est l'annualité. Je suis d'accord. J'encourage qu'on ait fait ces pas-là dans la reconnaissance, dans l'identification des fonctions. Vous le dites timidement. Alors, non, écoutez, ce n'est pas aussi... Quand c'est bien fait, vous le dites timidement. Nous disons ceci, Jean-Marie, ça sera bien fait totalement lorsque le détenteur de la carte biométrique, celui qui est déjà identifié par la fonction publique, la fonction publique a fait son travail, bravo. Mais pourquoi les finances, celui qui détient la carte biométrique là, n'est-il pas payé? Ne vous répétez pas. Je pense qu'il y a une confusion, Jean-Marie, une petite précision. Oui. Je trouve ça pas logique que celui qui a été identifié et détenteur d'une carte ne soit pas payé. Parce que qui est identifié? C'est celui qui est détenteur d'un numéro matricule, n'est-ce pas, qui vient se présenter physiquement. On l'identifie, il est capturé, on octroie sa carte. S'il me parle des NU qui ne sont pas payés, je peux être d'accord que de nouvelles unités ne soient pas payées parce qu'elles ne sont pas encore mécanisées. Parce que la mécanisation voudrait dire passation de salaire directement. Maintenant, le fait ici de nous faire comprendre une autre logique, que quelqu'un est mécanisé et qui ne touche pas, je trouve ça un peu... Soit vous parlez de NU, à ce moment-là, parce que dans nos secteurs, il y a beaucoup de NU, ça il faut aussi les reconnaître. Je vous conseille de ne pas traiter une matière dont vous n'avez pas la maîtrise. J'ai dit ceci, moi j'encourage que la fonction publique ait identifié les agents. J'encourage qu'on ait octroyé la carte biométrique. Mais vous parlez le même langage. Non, mais c'est quoi la mécanisation? Retenez ceci. Aujourd'hui, le 11 janvier 2025, il y a des gens qui ont été identifiés, à qui l'on a remis les cartes biométriques, mais dont les finances ne suivent pas. Mécaniser aussi. La mécanisation, c'est une autre opération. La mécanisation, c'est une autre opération. Quand vous parlez de la mécanisation, ça voudrait dire qu'ils sont pris en charge par les trésors. Écoutez, je dis ceci.
Moi, j'ai dit ceci, la fonction publique a fait son travail. Nous encourageons et nous voulons que cela aille jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui fait que les finances ne suivent pas? Certainement que ce sont des NU. Non, écoutez mon frère, l'intérêt, parce que quand tu dis ça, il y a des greffiers, il y a beaucoup de fonctionnaires qui détiennent la carte biométrique, mais qui ne sont pas payés. On a compris, c'est pas le débat aujourd'hui. Merci beaucoup. On va laissez-moi là-dessus. Commencer ce débat avec beaucoup de gravité parce que Charles Quint, souvent, quand il est dans cette émission, il dit la diplomatie agissante de la République, le président Tshisekedi a vu, bon, il y avait l'accord cadre, c'est-à-dire CEDEAO, processus de Nairobi, aujourd'hui on parle du processus de Luanda, beaucoup d'émissaires, mais on entend maintenant que la réelle politique fait que l'Union européenne peut financer les Rwandais parce que Total est protégé par les militaires rwandais au Mozambique. Kagame a mis des militaires en Centrafrique pour contrer les Russes. Et qu'en réalité, les matières critiques, coltan, etc., les Rwandais assurent l'approvisionnement à l'Est. Question Charles Quincan. Hier, on a fermé les Rwandais, j'ai l'information, on est en train de documenter tout ça. Initié de fermer la frontière vers Ozizi là-bas. Vous voyez la plaine de Ozizi vers... pour asphyxier vers Kamanyola nos populations. Le salut de notre pays viendra d'où? Le président était à Qatar il n'y a pas longtemps. Or, le Qatar, c'est Rwandais, Qatar, Rwandais. Qatar, c'est l'équipe là. Vous voyez l'équipe Oui, exactement, c'est Rwandais. Même l'aéroport de Kigali, c'est Qatar. Mais le président était à Qatar. On salue l'ambassadeur Valérie Kabeya que je connais. À Doha. Oui. Vous posez la question de savoir... Il y a même un événement important prévu à Doha, sur la RDC. Vous posez la question de savoir d'où... Qui est sincère avec nous, Charles Quincanco? D'où viendra le salut de la République démocratique du Congo? Et ce salut, à mon humble avis, viendra d'abord de nous-mêmes. D'abord et avant tout de nous-mêmes. Aujourd'hui, avec cette guerre, Jean-Marie Kassamba, les Congolais, qui ne sont pas des gens à la mémoire courte, ont compris que c'est pas seulement les Rwandais qui nous mènent cette guerre, mais il y a ces machins, la communauté internationale. Oui, De Gaulle disait de l'ONU comme ça. Voilà. Et vous avez parlé ici de la France, oui. Des États-Unis, hein, à l'entame de l'émission, dans votre annonce, vous avez cité ces pays-là, vous avez parlé de l'EAC, SADC, MONUSCO. Et moi, je pense que aujourd'hui, en regardant la détermination de Félix Tshisekedi pour mettre fin à cette guerre, je suis convaincu que cette guerre est la dernière guerre dans cette partie de la République. Ah bon? C'est vraiment la dernière guerre. Je suis vraiment convaincu que cette guerre ici, nous allons la gagner et nous devons la gagner. Tôt ou tard, nous allons gagner cette guerre. Est-ce que vous savez que pendant qu'on parle ici, Lorenzo est à Brazza? Est-ce que Lorenzo joue double jeu avec les Rwandais ou il joue en notre faveur? Vous m'avez posé la question, ne me posez pas trop de questions. Non, mais on est dans le même élan. Lorenzo, nous avons suivi aujourd'hui qu'il est indésirable au Rwanda. Hein? Kagame a déclaré clairement qu'il ne veut pas que Lorenzo soit médiateur dans les conflits qui opposent la RDC et
du Rwanda. Ah, il a refusé. Oui, mais oui, vous n'avez pas suivi la conférence de presse. Il a récusé la médiation angolaise. On peut se poser la question, comment Kagame peut récuser la médiation angolaise? C'est une déclaration, c'était le vendredi. Non, c'était jeudi. Non, ça tourne mal pour lui. C'était jeudi. Ça tourne mal pour Voilà. lui. Donc, sur le plan militaire, d'abord, j'aimerais Jean-Marie Kassamba, je le disais ici, les Congolais, nous devons faire la différence entre un régime, entre un président, celui qui est à la tête du pays, et le pays lui-même. C'est important. C'est pas la guerre de Tshisekedi. C'est important, Jean-Marie Kassamba. Vous avez parlé ici de la rencontre que vous avez eue, des échanges avec le ministre Patrick Mouyaya. Oui. Et nous avons eu un échange hier avec le ministre Constant Mutamba. De la justice. De la justice. Sur la conscientisation des journalistes. La conscientisation des journalistes. Les Congolais qui meurent chaque jour ici. Les enfants qui sont violés. Vous avez suivi les derniers rapports des experts de l'ONU qui démontrent clairement que les enfants congolais ont été pilonnés, mis dans des mortiers par les Rwandais lors de la prise de Rubaya. Les enfants congolais, les crânes écrasés avec des pilons dans les rapports des experts de l'ONU. Ça, ce n'est pas Tshisekedi, ça. Ce sont les Congolais qui souffrent. Combien de femmes violées? Combien de femmes violées? Mais ce sont les Congolais qui souffrent. Joue jeu double, aujourd'hui, qui joue le vieux jeu aujourd'hui, oui. Nous devons faire la différence, chers compatriotes. Même si, par le passé, il y a eu des erreurs de communication. Oui, de l'opposition. De l'opposition. Oui. Je ne l'ai jamais épargné de ces côtés-là, oui. Jean-Marie Kassamba. Oh, Kabila est complice de Rwanda. Oui. Hier, on entendait cela. Oui. On entendait cela et moi, j'ai dénoncé cela. Parce que je l'ai toujours dit que Kabila était président de la République. Il avait plus intérêt à avoir toutes ces parties-là de la République pacifiées pour qu'il s'érige en président. Un pacificateur, un artisan de la paix, celui qui a fait à ce que la paix soit rétablie là-bas parce qu'il y a des dividendes politiques à tirer là-dessus. Et quel intérêt il avait? Alors, maintenant, il y a eu des discours hier contre Joseph Kabila, mais je ne me rappelle pas, en tout cas, je ne me rappelle pas ces opposants-là qui sont allés faire allégeance à Kagame, ces opposants-là qui sont encore ici à Kinshasa, qui sont allés créer un front militaire pour combattre la RDC, tuer les Congolais. Je ne les vois pas. Etienne Tshisekedi, qui était le leader historique de l'opposition dans notre pays, a fait des décennies et des décennies dans l'opposition. Il n'a jamais été en contact avec tous les groupes, c'est pas moi, mafieux ou pas, qui vendent les armes pour finalement qu'ils créent une rébellion. Etienne Tshisekedi ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Est-ce que n'avait-il pas le soutien de ceux qui avaient beaucoup d'argent pour créer une rébellion, afin de renverser, que ce soit Mobutu ou Kabila, père ou fils? Est-ce que Tshisekedi n'avait pas d'appui financier, n'avait pas de carnet d'adresse assez fourni pour aller vers tous ces marchands d'armes à travers le monde afin de créer une rébellion? N'avait-il pas de contacts dans des pays voisins pour que cela puisse leur servir de base? N'avait-il pas ça? Mais il a combattu les différents régimes avec la parole. Avec la parole. Parce que faire tomber un régime par les armes, c'est difficile que cette action-là puisse avoir un impact, une incidence, des changements de mentalité sur le peuple. Parce que le vrai pouvoir émane du peuple.
toutes les grandes puissances, les grandes démocraties à travers le monde, le sont devenues parce que le peuple, grâce au discours, grâce à la lutte politique, à la lutte non armée, le peuple est arrivé à une certaine maturité. Alors, diplomatiquement parlant, s'il vous plaît, Jean-Marie c'est la Kassamba, question que je vous ai posée. Ici, laissez-moi un peu prêcher. Hein, prêcher. Parce que, vous savez, je suis journaliste patriote. Diplomatiquement parlant. Je suis journaliste patriote, Jean-Marie Kassamba. Notre pays fait face à une agression, un complot international. Conspiration. Et vous l'avez souligné ici, lorsque je vois la carte du monde qui est en train de se redessiner, les grandes puissances. Attention, Jean-Marie Kassamba, vous avez évoqué un aspect extrêmement important aujourd'hui dans la politique internationale. La violabilité vous voyez les États-Unis, avec Trump, vouloir annexer des pays. Comme les Canadiens. Vous voyez la Russie, vouloir aujourd'hui, la Russie s'est imposée dans les Donbass. Vous voyez, la Crimée a été des forces. Donc, il y a aujourd'hui, vous avez la Chine qui veut que Taïwan puisse rester. Donc, un peu partout à travers le monde, c'est comme ça. Donc, face à cette donne-là, au niveau international, nous devons faire attention. Nous devons faire attention avec notre pays. Cette victoire ici, si nous l'aurons demain ou le lendemain, la victoire militaire, il faut exclure ça dans sa pensée, que c'est Tshisekedi qui va automatiquement en bénéficier. Non, Jean-Marie Kassamba, c'est le Congo. C'est le Congo. Voilà pourquoi nous voulons qu'il y ait quand même cette synergie-là, un front commun des journalistes. Moi, je serais vraiment mal à l'aise de voir Nico Faye ici, dans des plateaux de télévision, en train de tenir des discours qui peuvent décourager des militaires au front, qui peut créer la division. Je serais vraiment mal à l'aise. Je serais vraiment mal à l'aise de les voir continuer à tenir de tels discours, Jean-Marie Kassamba. C'est très important aujourd'hui, nous avons de tenir. Parce qu'on peut parler changement de la Constitution ou pas. Mon point de vue sur ce point-là a toujours été clair. Je suis pour les changements de la Constitution, mais je suis contre un troisième mandat. Je suis contre une présidence à vie. Je n'aimerais pas qu'on voie dans notre pays ici des présidents comme de Paul Biya. Il a plus de 80 ans, il est toujours président. Mais au bien Guéma, ça c'est ridicule. Ça c'est ridicule. Il n'a même pas la force de finir ses phrases. Moi je ne peux pas accepter ça et je ne vois pas un Congolais consciencieux, sérieux, patriote qu'il est, accepter ça. Mais si tu sais qu'il peut changer la Constitution et puis partir, moi je suis d'accord pour ça parce que je suis partisan de la 4e République. Diplomatie, je termine par là. Parce que vous avez posé la question, géopolitiquement, est-ce que la RDC doit compter sur quelle organisation? Tous ces gens qui viennent... EFC, SADC, MONUSCO ou Trump. Moi je pense que l'arrivée de Trump aux États-Unis, Jean-Marie Kassamba, aura des conséquences dans la politique internationale. Parce qu'il est de notoriété publique et historiquement prouvé que les démocrates ont toujours travaillé dans la déstabilisation des régimes. Surtout la famille Clinton. Voilà. Les démocrates ont toujours travaillé. Surtout la famille Clinton. Et vous voyez un démocrate au pouvoir aujourd'hui, comme Joe Biden. Depuis qu'il est là, il accepte de livrer des armes à longue portée à l'Ukraine, mais pendant qu'il était encore là, Joe Biden, il ne donne pas l'ordre à l'Ukraine de tirer sur la Russie en profondeur. Mais c'est maintenant qu'il lui reste quelques semaines, il va autoriser l'Ukraine. Vous voyez un peu, donc c'est ça un peu les démocrates. Historiquement, lorsque vous examinez un peu la gestion des démocrates, il y a toujours des conséquences, des foyers de tension un peu par-ci, par-là, à travers le monde. Et l'arrivée de Trump au pouvoir aura bel et bien des conséquences. Beaucoup de conséquences. Aura des conséquences sur le plan international. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons compter sur nous-mêmes aujourd'hui. Les FRDC qui reprennent du poil de la bête en récupérant certaines localités, ça nous fait quand même de la fierté parce que c'est une honte qu'un pays comme le nôtre soit humilié par cet astéroïde du Rwanda. C'est vraiment révoltant, c'est choquant. Un général m'a dit, ils ne sont même pas beaucoup. Mais nous sommes beaucoup, on est harcelés, comme disait Kofi Olomide. On est infiltrés.
Gauthier Seye, je reviens sur la dimension diplomatie, géopolitique, la dimension influence, ce qu'on appelle les soft power. Pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir? Jean-Marie, j'ai suivi attentivement mon cher frère, pasteur Charles Quint, chercher à défendre. Oui, il n'est pas pasteur. Non, il nous a prêché. Pasteur du patriotisme. Il a dit, laissez-moi prêcher, laissez-moi prêcher. Alors que la réponse était claire. La diplomatie congolaise a échoué, ça n'a pas marché. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, un projet qui doit commencer au Congo, pour les minéraux du Congo, initié par les gouvernements américains. Le président américain prend l'initiative de venir, n'est-ce pas, pour ces projets-là en premier, même si au corridor de Lobito. Il passe le Congo pour aller en Angola. Et c'est les Congos qui se déplacent pour l'Angola. Alors que ce sont nos minéraux. C'est la question de nos minéraux qui était traitée. C'est pas seulement la RDC du J'ai dit c'est la question de nos minéraux. Ce sont nos minéraux qui vont passer par Zambie jusqu'en Angola. Ce sont nos minéraux. Un peu Tanzanie. Ce sont d'abord nos minéraux, mon cher ami. D'abord les minéraux du Lualaba, dont tu aimes vanter tant. Donc, Jean-Marie, au regard de tout ce que nous vivons, la diplomatie, elle a échoué. Mais il faut la relancer. La diplomatie, elle a été faite. Il faut la relancer. La question de l'Est, la question de la guerre, oui, c'est d'abord un problème des Congolais. C'est d'abord un problème, n'est-ce pas, des Congolais. L'EAC, c'est ça, la MONUSCO, ça va faire plus de 20... Plutôt SADC, j'allais dire. Ça va faire aujourd'hui plus de 25 ans que la MONUSCO est ici en République démocratique du Congo. Bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans. Zéro résultat. Zéro résultat. Autant de sommets. Autant de sommets pour la question de la sécurité, de l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. Il n'y a jamais de solutions concrètes. Donc ici, Jean-Marie, les régimes en place devraient, n'est-ce pas, prendre ses responsabilités à main. La première des choses pour les chefs de l'État, il doit changer, n'est-ce pas, ici, ses fusils d'épaule diplomatiques. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est un problème d'hommes dans la diplomatie? C'est un problème de ressources, les moyens qu'on ne met pas à la disposition de nos diplomates? Ou c'est un problème de paradigme, d'approche? Ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'hommes et d'approche, Jean-Marie. Qui on envoie? Qui va négocier la question du Congo? Ce sont des gens qui ne maîtrisent pas la politique de la sous-région. Ce sont des gens qui n'ont pas la notion, n'est-ce pas, de la sécurité de la sous-région. Je vous donne un exemple, Jean-Marie. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu dire, mon frère ici, on nous a reçus, excusez-moi, je n'ai aucun problème avec lui, mais j'ai resté objectif. Non, le ministre de la Communication nous a reçus. Jean-Marie, dans ces pays, on a eu un ministre de la Communication qui s'appelait Lambert Mende. Quand il s'agissait de la question de l'Est, quand il faisait un seul point de presse, il bougeait la sous-région. Dites-moi un seul point de presse, une seule émission briefing de Mouyaya qu'il a déjà animé sur l'insécurité de l'Est, qui a fait parler les ministres de la communication d'un pays agresseur, l'Ouganda ou le Rwanda. Dites-moi l'approche communicationnelle. Il est quand même diabolisé là-bas. Hein. Il est diabolisé au Rwanda, Mouyaya. Non, comment ça diaboliser? Mais d'abord lui-même, l'approche communicationnel, n'est-ce pas, de la question de la sécurité de l'Est, ne rencontre pas vraiment, n'est-ce pas, mais il aurait dû faire quoi? Il aurait dû faire quoi? Jean-Marie, c'est-à-dire ce qu'il aurait dû faire, c'est ce que faisait Mende. C'est ce que faisait le professeur, l'écrivain, là, comment il s'appelle encore, Moumengi, Didier Moumengi, à l'époque des musées durant des... Il faut qu'il soit militant. Il faut qu'il soit pas seulement militant, il faut qu'il ait des notions, n'est-ce pas, de la sécurité de la sous-région, mais aussi comment est-ce que la politique s'est fait de l'autre côté et quels mots il faut utiliser pour... Parce que tout se joue à tous les niveaux. Quels mots, quelles sont les phrases, quelle est la stratégie communicationnelle qu'il faut mettre sur pied pour déstabiliser aussi l'ennemi? Mende n'avait pas d'armes. Mende n'était pas seulement militant. Mais Mende déstabilisait les Rwandais sous le régime Kabila. Moumengi déstabilisait les Rwandais. Je me rappelle, Moumengi a fait parler 2 fois à l'époque le général rwandais qui est maintenant envoyé en retraite. Comment il s'appelle encore? Kabaringe. Tout simplement parce que Moumengi avait touché là où ça faisait mal. Kagame a vite demandé à son général de réagir. Parce que là, Moumengi est en train de soulever la communauté internationale contre les Rwandais. Même Hérodia à l'époque. Hérodia aussi à l'époque. Heureusement que vous êtes un professeur, un historien.
Ici, il y a un sérieux problème. Il faudra ici mettre des bonnes personnes. Des gens qui répondent, n'est-ce pas, aux besoins. À chaque action, il faut des hommes d'action. On a l'impression qu'on caresse un peu certains. Comme notre ministre des Affaires étrangères, là. Elle est sympa, hein? Sympa, mais écoutez, à ce niveau, Jean-Marie, on a besoin de sa sympathie. On a besoin, n'est-ce pas, d'une diplomatie agressive, Jean-Marie. Nous avions besoin d'une diplomatie agressive. Mais moi, je préfère le Moutété là, comment ça s'appelle? Charles, non, le député. Même Lutundu là. Avant même Lutundu là, c'est Cheo Kitundu. Oui. Donc Jean-Marie, je pense qu'il y a un problème d'homme, il y a un problème d'approche. Elle est gentille, notre ministre des Affaires étrangères. Très gentille. Les gens, alors qu'à ce stade, il faut quand même une diplomatie agressive. Maman ministre. Deuxièmement, Jean-Marie, il faut un sursaut national. Troisièmement, j'allais dire, il faut un sursaut national. Il faudra ici que le chef de l'État, comme venait de dire Charles Quint, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi, ce n'est pas non plus la guerre des Kabila, ce n'est pas non plus la guerre des Fayou, c'est le Congo qui est agressé. Il faut un peu de sursaut national, les chefs de l'État. Intégrer les Congolais. Intégrer les Congolais. Et les Congolais qui ont aussi l'expertise et l'expérience. Nous avions un ancien président. Nous avions un ancien président qui a été aussi aux affaires, qui nous a donné les résultats sur cette question de l'Est. Il faut l'impliquer. Ces opposants qui connaissent, qui maîtrisent aussi la question de l'Est. Fayulu a été avec Tshisekedi. Ils ont été longtemps par-ci, par-là. Les anciens chefs d'état-major sont là. Ils sont là. Il faut les impliquer. Il faut les impliquer. Il ne faudra pas ici, Jean-Marie, soupçonner les gens. Non, il ne peut pas voyager. S'il voyageait, il risque d'aller rejoindre. Non, lui, il est en contact avec ici. Non, il faut dépasser ces débats-là, mettre tout le monde autour de la table. Suivez les rapports, Jean-Marie, de l'Union européenne, de tous ces sommets ou, comment on les appelle encore, toutes ces associations d'État. Tous nous appellent au dialogue. Oui, c'est ce qu'ils disent. Tous, ils nous appellent au dialogue. Ici, je demande, n'est-ce pas, au Conseil de chef de l'État, de ne pas continuer à les... Mais est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de radicaux, hein, ce qu'on appelle les zélés autour du président? C'est comme ça qu'on arrive pas... Qui leur disent non, pas parler avec eux. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à voir les résultats. C'est comme ça que la guerre traîne encore. Ça paraît amusant, j'ai suivi les amis, disent mais comment il avance des chiffres comme ça? Mais il vous dit autant des chiffres, Bounagana est toujours entre les mains de l'ennemi. Ça c'est même grave. À Bounagana ce sont les Congolais. À Bounagana ce sont nos frères. En ce moment. Et comment ils vivent? Ils sont torturés par ses ennemis. Donc il est important que les chefs de l'État, ici Jean-Marie Kassamba, puissent associer toutes ces intelligences grises autour de la table, réfléchir de la question du pays et envoyer tous ces grands leaders des coins, aller sensibiliser la population. Chez vous. Mais aussi, il faudrait ici que ceux qui nous dirigent arrêtent de vivre dans l'opulence. Qu'ils prennent quand même conscience. Pourquoi ne pas diviser même leur salaire par deux? Pourquoi ne pas le faire? Quelqu'un m'a dit... Motiver les soldats. Je ne sais pas si vous me confirmer ça, Vital... Bon, je ne veux pas le dire, mais je le dis quand même. Vital Kamerhe, on a diminué son salaire... 40%. Pour l'empêcher d'avoir les moyens de... Les frais de fonctionnement de l'Assemblée, de 40%. Pourquoi? Et dans ces budgets, on a augmenté ça à 20% selon un membre de la commission. Mais pourquoi on veut faire des caméras Jean-Marie, je vous informe que dans toutes les réunions des présidents, ils ont des impayements. Alors qu'ils ont un, comment on appelle ça, un per diem de $1000 à chaque réunion. Il y a eu 3 réunions qui se sont succédées. On est en train de paupériser les députés. Et martyrisent. Donc, il y a un problème des moyens. Peut-être qu'on a tout envoyé à la guerre, mais je demande au chef de l'État, je demande aux députés, aux membres du gouvernement qui se promènent avec 5-6 voitures dans leur cortège. Ça consomme carburant. Oui, mais c'est pour soutenir tous ces gens-là. Et puis tous ces militaires, Dup devant, Dup derrière, tout ça. Voilà. Alors que nous avions les cas des Koulouna. On a besoin des policiers par-ci par-là. Et ces armes-là qui traînent ici. Ces armes-là qui traînent, un individu qui est sécurisé par 50 éléments, avec 50 armes. Alors qu'il n'a jamais été agressé. Et dans ces pays, dans cette ville, nous n'avions pas cette politique-là. Et puis vous trouvez devant leur, excusez-moi du terme, devant leur... Des 3 pick-up de la police. Et vous avez une vingtaine de militaires, vingtaine de policiers. Il faudra que ça s'arrête. Qui ne foutent rien, qui sont là. Les problèmes... Vous appelez les mamans des papas, non? Donc le vrai problème ici, Jean-Marie, tout ça, ça doit s'arrêter. Il faut motiver nos forces de l'ordre, mettre le moyen à leur disposition. John Kitende, la solution, où vous êtes à la fois juriste, on parle de la conférence internationale, des droits, de la diplomatie, c'est les droits. Mais aujourd'hui, on remet les frontières en cause. Chez nous, dès qu'on prolonge le mandat de la MONUSCO, tout le monde applaudit. Dès qu'on a un conseiller, là, je sais pas,
du gouvernement français, on applaudit. Et quand ils sortent même des audiences avec le président, la France a décidé. Jean-Marie, mais la situation ne change pas. Le salut du Congo ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais donnez-moi juste 60 secondes pour saluer, encourager les gardes des Sceaux congolais, les ministres Constant Moutamba. Courageux. Jean-Marie qui est en train de nettoyer les écuries d'Ojas en nous débarrassant de cette il se bat comme un diable, hein? De cette racaille qui cancérise la société congolaise appelée Koulouna. J'attends les gens vociférer, hurler sur fond de... Ils n'ont jamais été visités par les Koulouna. Sur fond des pseudo-arguments des droits de l'homme. Mais à tous ces gens, je leur souhaite que leurs épouses, enfants et parents ne croisent jamais les Koulouna. Rencontrent une bande de Koulouna en furie. Et après, ils viendront avec des discours des droits de l'homme. C'est tout ce que je leur souhaite. Mais courage à Constant Moutamba qui a le soutien de la population. Et toujours le même Constant Moutamba qui est très mal compris. Il dit non, Constant Moutamba est en train d'obstruer la liberté de la presse, la liberté d'opinion. Comment il peut nous menacer que quiconque relayerait mais apologie du terrorisme, c'est ça. Jean-Marie, moi je suis les chaînes c'est condamné partout. Je suis les chaînes rwandaises. Est-ce qu'on parle là-bas des... Les débats rwandais. Ils ne parlent jamais d'un quelconque exploit de nos forces armées. Mais ici, nous le savons tous, il y a certains de ces compatriotes qui sont soudoyés. Mais quand vous suivez LCI, vous suivez la BBC, où est-ce que vous voyez, on parle de prouesse de la Russie? Soudoyés par les ennemis du Congo. Pourtant, la Russie gagne. Hein? Jean-Marie, soudoyés par les ennemis du Congo et qui profitent de plateaux de grandes audimat comme ça, à l'instar de Télé 50, Club 50, pour relayer les messages de l'ennemi et en même temps s'aborder les efforts de nos troupes. C'est inadmissible. Alors, Constant Moutamba n'a menacé personne. Il a plutôt tiré la sonnette d'alarme, conscientisé, averti. Et quiconque s'hasarderait à s'amuser sur cette voie subira la rigueur de la loi. Jean-Marie Kassama, je voulais aussi ici, je vais aborder votre question avec plaisir, dénoncer cette naïveté qui nous caractérise, nous autres Congolais, qui, je vois, nous autres Congolais, en train de jubiler, de se délecter, comme quoi il y a un rapport des experts des Nations Unies condamnant... Souvent orienté. Jean-Marie, c'est un énième rapport. Pour nous endormir. Mais c'est du déjà entendu. Et ça ne change rien. C'est du déjà entendu. Jean-Marie, donnez-moi 60 secondes pour vous faire la monstration de l'hypocrisie de la communauté internationale, de cette fameuse communauté internationale. Jean-Marie, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, les affres qu'aurait causé l'humanité à la Deuxième Guerre mondiale, les grandes nations auraient décidé que désormais, plus de guerre, les États régleront leurs conflits par voie pacifique. Via l'ONU. Via l'ONU. Via la Suisse. Interdiction formelle de la violence. Le seul organe habilité à recourir à la violence, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, mais quand vous allez aux Nations Unies, devant le bâtiment, on a même pris une arme qu'on a tordue comme ça. Voilà. Et au sein de ces conseils, on retrouve les 5 vainqueurs de cette Deuxième Guerre mondiale, à qui on a désormais confié la mission de garder la paix et la sécurité internationale. Jean-Marie, dès qu'on constate que la sécurité et la paix internationale sont menacés, des cas graves comme les cas d'actes d'agression, mais le Conseil de sécurité s'est saisi d'office, Jean-Marie Kassamba. Et nous tombons directement dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ils peuvent recourir à la force. Ils peuvent recourir à des mesures coercitives. Oui. Ces mesures coercitives peuvent être militaires, la force, ou non militaires. Dans la diplomatie. Non militaires, ce sont des sanctions. Oui. Sanctions économiques, embargo. Mais Jean-Marie, que fait le Conseil de sécurité? Rien. Parce qu'on dit les experts mandatés par le Conseil de sécurité. Le rapport est là. Un rapport accablant. Aucune sanction contre le Rwanda. Plus de 4000 militaires sur le sol congolais. Documenté. Depuis des années.
Mais Jean-Marie, le rapport est là, et après plus rien. Et nous autres Congolais, nous sommes heureux. Oh, il y a le rapport. On s'est réjouis, il y a un rapport, il y a patati patata, le Rwanda est scellé, Kagame ne sait plus respirer, ses jours sont comptés, mais c'est du n'importe quoi, Jean-Marie Kassamba. Que faire? Notre salut, je l'ai dit dès l'entame de mes propos, ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Notre salut n'est ni boréal, ni austral. Notre salut est congolais. On fait comment? Jean-Marie, je vous ai dit ici que le monopole de la violence revient au Conseil de sécurité. Mais il y a une exception. L'exception, c'est la légitime défense individuelle ou collective. Souveraineté. Souveraineté. Je crois que nous devons tous nous aligner derrière les chefs de l'État, les commandants suprêmes. Jean-Marie, lorsque ça brûle, lorsque il y a péril en la demeure, les enfants de cette maison-là ne se chamaillent pas. Ils regardent vers la même direction. Mais Gauthier a parlé... Ils regardent l'ennemi commun. Quel est notre ennemi commun qu'on poursuit? Notre ennemi commun aujourd'hui a été désigné. C'est un secret des polichinelles. C'est le Rwanda. Pas le peuple rwandais, mais son leader, appelé Paul Kagame. Nous devons nous aligner derrière les chefs de l'État, soutenir nos forces armées, les FARDC, soutenir les Ouazalendo qui viennent en rescousse à nos forces armées. Les chefs doivent préparer ces cadres. Mais il les fait. Il les fait, cher ami, cher Sey. Ne vous en faites pas. On veut voir les chefs de l'État ne dorment pas sur ses lauriers. Savez-vous que depuis que le Congo est Congo, notre armée n'a jamais eu un budget à la hauteur des enjeux comme aujourd'hui? Tshisekedi est en train de mettre beaucoup d'argent, vous l'avez dit ici, que Kamera a été amputé de 40% de son budget. Vous savez d'où va cet argent? Ça va où? Jean-Marie Kassamba, nous devons nous mobiliser. Cesser nos querelles des clochers, venir avec des petits tableaux, ça fait autant de jours que Bunagana et je ne sais pas moi. C'est aussi ça, jouer les jeux de l'ennemi. Alors laissez-moi lui poser moi la je question. suis les chaînes rwandaises là-bas, ils ne feront jamais ça. Tout ça doit cesser. Notre salut est congolais, notre salut viendra du gouvernement congolais à qui nous devons soutenir et faire confiance. Attention, tu risques d'exposer Nico Faye. Non, je n'ai rien dit. Non, la libre expression aussi. Il faut faire le débat, c'est important. Mais ce jeu-là est dangereux. Nico Faye, à vous. Notre salut viendra de qui et d'où? Malheureusement, il serait venu des dirigeants, mais malheureusement. Ah oui? Pourquoi malheureusement? Malheureusement. Expliquez-vous. Avez-vous déjà senti la volonté volontariste? Le budget? La mobilisation de l'armée? Est-ce qu'il est exécuté ce budget-là? Mais oui, mais la loi... Avant... comment on appelle ça? La loi de programmation militaire. Ce sont des papiers, non? Ce sont des papiers. Mais j'aimerais d'abord rencontrer cette chose. D'un côté, vous voulez donner l'impression de parler République, mais de l'autre côté. Mais quelque part, le régime est en train de tuer le secteur judiciaire. Vous revenez encore sur les... Non, parce qu'il a évoqué... Non, parce que le peuple souffre. Aujourd'hui, Jean-Marie, il prétend parler du peuple, faire du bien pour le peuple. Comment expliquer un régime qui trouve une consignation à 27 000 francs congolais? C'est-à-dire quoi? Moutoyer Botolo Lopango, pour lester, vous payez 27 000 francs. C'est rien ça. C'est rien, non? C'est abordable. Mais comment expliquer que le régime ici est passé de 27 000 à 50 $? Ta consignation. Consignation. 140 000. Pour enrichir seulement, il y a une assignation de 27 000 à 140 000 francs. C'est ça aider la population? Mais c'est pour donner... Mais avec quel salaire? Avec quel salaire? Prenez un militaire, un policier à qui l'on paye 237 000 francs congolais. Comme il fait là, à voter le PAM. Pour que ces policiers à qui l'on paye 27 000 francs là aillent vers la justice, qu'on arrole sa affaire, il faut qu'ils déboursent 50 $ à Kozango Wapi. Mais ils ont trouvé ça à 27 000. S'ils peuvent noter et donner la réponse. C'est quoi votre problème?
L'État rend des services. Mais lorsque l'État commence à bloquer les victimes, ça devient un problème. Est-ce que je me fais comprendre? Parfois, là où jamais les débats n'arrivent pas à comprendre. L'État est là pour rendre des services. Mais moi, je vous ai posé... Mais l'État ne rend pas de services. On a maintenant un État mercantiliste. Mais il y a aussi les services qui peuvent... Bon, je te donne un cas de figure. Expliquer aux Congolais comment on peut passer d'une constitution de 27 000 à 140 000 francs congolais. Donne-moi l'explication. L'inflation? L'inflation, ça dit? Ben, le coût de la vie aussi. Le coût de la vie. Mais le salaire de ceux-là, vous l'avez maintenu. Vous ne voyez que l'inflation de votre côté. Mais celui que vous employez, avez-vous aussi tenu compte qu'il y a eu inflation? On vient de me signaler ici que même à l'UNIKIN, à la faculté de droit, à la faculté des sciences économiques, à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, ça fait plus d'une semaine, ils utilisent les catholiques, ils utilisent la bougie. Ah, vous êtes pessimiste, vous. Bana Unikin, voit les noirs partout. Bana Unikin, de la faculté de droit, faculté des sciences économiques, faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Appelez-les si vous avez du courant chez vous. Ils ont mon téléphone, ils vont me le dire. Oui. Ils ont mon téléphone. Nous posons les problèmes auxquels... Répondez à ma question. Vous savez, vous êtes trop dans les sociales. Non, on parle diplomatie ici. On parle diplomatie. On n'a pas... Non, élaguez-moi cette histoire-là. De prétendus diplomatie, c'est quoi? Mais la défense... Les droits internationaux, que le gens note, les droits internationaux est imparfait. Ce n'est pas un droit contraignant. Ce n'est pas un droit contraignant. C'est pour ça que j'ai évoqué le cas du parquet. On est en train de tuer le parquet parce que le parquet, c'est la répression. C'est la contrainte. Mais s'il n'y a plus la contrainte, il y a quoi? L'ONU n'a jamais été l'institution mondiale plus forte. Qu'on le sache. J'entends beaucoup ces discours-là. La seule institution internationale la plus forte, c'est la FIFA. Le sport. La FIFA. Où aucune décision de FIFA ne peut être foulée au pied. Mais combien de résolutions de l'histoire sont foulées au pied? Combien? Washington, lorsqu'il fait ça, il a attaqué Bagdad. Et c'était après la fin de l'ONU. Qu'est-ce que vous conseillez à Félix Tshisekedi? L'État, c'est quoi? Je le renvoie à la théorie de Max Weber. Ah, vous aussi. Ah, non, mais je le renvoie à cela. Je le renvoie à cela. Et... Bon, mais il prend des mesures. Bon, les mesures sont là. Les mesures sont là. Allez prendre des mesures. Je vous lis... On a changé les chefs d'état-major. Vous êtes au courant? Je vous dis ce qu'il doit faire. Je vous dis ce qu'il doit faire. Mais il vient de changer les chefs d'état-major. Moi, je vous dis ce qu'il doit faire. Article 16 de la Constitution passée au référendum. La personne humaine est sacrée. L'État, avec grand T, a l'obligation de la respecter et de la protéger. C'est l'État qui doit protéger. J'ai lu l'article 52. Je le lis pour la bonne forme, mais je sais qu'il n'y aura rien. L'article 52. Tous les Congolais ont droit à la paix. Et qui doit assurer cette paix? C'est l'État. L'État représenté par qui? Par des mais personnes. Les Ouazalènes sont en train de travailler avec les FARDC. Ils font partie de l'armée. Vous soulevez encore une autre question. Hein? C'est une autre question. Ce sont les patriotes. Vous ne parlez pas de l'armée, vous parlez des Ouazalènes. Ce sont les patriotes. Vous ne parlez pas de l'armée, vous parlez de Ouazalènes. Votre constitution dit aussi que tout Congolais a droit de défendre son territoire. Que je finisse. Tous les deux ont droit à la paix, à la sécurité. Qui doit assurer la sécurité? C'est pour ça que je vous renvoie à la définition de Max Weber. L'État, seule personne au monde dotée du monopole des contraintes physiques sur un territoire donné. Par rapport à cela, vous dites quoi? Si vous estimez que vous êtes incapable d'accomplir ceci, il serait souhaitable que vous rendiez le tablier. Sur votre chute est toujours comme ça. Non, Jean-Marie. Vous avez vu ce que Benjamin Netanyahu a réservé à l'ONU? L'ONU là. Parce que, et puis, l'ONU là, c'est quoi? L'ONU, la communauté internationale, c'est quoi? Benjamin Netanyahu a chassé l'ONU. Avec le soutien des États-Unis. Je dis ceci. Benjamin Netanyahu, c'est ça le comportement des dirigeants.
Lorsqu'on parle État, l'ordre public, Jean-Marie, je suis tenté de retomber dans le Reddit. L'ordre public, lorsqu'il est troublé, il ne connaît pas de procédures. Vous avez vu Benjamin Netanyahu. Alors, Constant Moutamé est en train de le faire. Vous avez vu Benjamin Netanyahu avec des fardes en train d'aller dans l'hélicoptère au Conseil de sécurité, aux droits de l'homme. Vous avez vu Benjamin Netanyahu, Mobali. Vous l'avez vu voyager. Mais vous l'avez vu parcourir des on a signé aussi pour les droits de l'homme. Mais il y a moins. Benjamin Netanyahu, qu'est-ce qu'il a constaté? Que les gens ne le disent ou pas. Le 7 octobre 2023, les Hamas ont fait incursion sur les territoires israéliens, ont pris les otages, ont tué. La réaction d'un État, d'un régime, c'est quoi? Aujourd'hui, Benjamin Netanyahu est sur 4 fronts. Il frappe la Syrie, il frappe l'Iran, il frappe le Liban et il frappe la Palestine. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'on reprendra les tout derniers otages israéliens. Vous, mais ils n'ont pas les mêmes moyens que nous. Où sont les deux prisonniers arrêtés, les prisonniers de guerre arrêtés qui étaient en Angola? Où sont-ils passés? Ils sont revenus. Ils sont rentrés chez eux. Hein? Oui, les Rwandais, oui. Nous avons gagné quoi en contrepartie? Mais j'apporte à votre connaissance, aujourd'hui là, Moscou et Kiev, il y a eu 58 échanges de prisonniers. Oui. Mais nous avons, lorsque Kigali a récupéré les 2 militaires que nous avions arrêtés, qu'est-ce que nous, Kinshasa, avions gagné en contrepartie? Bon, on ne peut pas dire. Non, Jean-Marie. Mais pourquoi ailleurs on annonce? Avant vos discours mensongers qu'on annonce pas de sécurité. Il n'y a plus de sécurité dans ce débat-là. Lorsque Kiev, lorsque Moscou procède aux échanges. Mais il y a aussi les services secrets aussi. Mais je vous pose la question. Il y a les secrets d'État. Pourquoi on sait que Kiev a procédé à l'échange des prisonniers avec Moscou? Mais chez vous, il y a quoi? Est-ce que vous avez pris une décision officielle contre l'ambassade de Kigali? Décision officielle, il y en a? Vous voulez comprendre quoi? Je dis ceci, moi, Moudjahidine du peuple, je suis déjà arrivé à la conclusion selon laquelle, au vu des indices, Kinshasa serait complice. Pourquoi? Jean-Marie, non, je ne peux pas accepter ça. On est complice, non? Je vous donne les faits. Et on est en conflit avec eux. Les indices. Je donne les indices. Quel indice? Écoutez, vous dites, d'un côté, vous dites que non, Kampala nous agresse, et Kampala est complice. Est-ce que vous savez que non, il y a une mission conjointe entre Kinshasa et Kampala aujourd'hui là? Mais la diplomatie peut continuer. Je dis ceci, mission conjointe dans le secteur sécuritaire. Mais la diplomatie peut continuer. J'ai dit, est-ce que vous savez pendant qu'on est en guerre, secteur sécuritaire, pendant qu'on est en guerre, on peut discuter. Avec le rapport, comme vous aimez beaucoup évoquer les rapports, vous savez que jusque-là, il y a toujours le rapport qui indique l'implication de Kampala dans ce qui se passe. Comment expliquer? Est-ce que c'est concevable, Jean-Marie, qu'on vous impute, qu'on dit que vous êtes impliqué? Il y a les mécanismes de vérification. Vos mécanismes, là, c'est juste... De vérification. De vérification de quoi? Ben, s'il y a des incidents, des choses comme ça, on vérifie ensemble. Non, mission conjointe au niveau sécurité. Vous trouvez les militaires congolais qui travaillent conjointement avec les militaires ougandais. Mission conjointe. Comment expliquer cela? Au moment où il y a des rapports qui indiquent l'implication des Kampala. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Ce sont les faits. Lorsqu'on parle de... Vous savez, moi je me dis, vous voulez qu'on tous qu'on emboîte le pas dans le sens voulu par vous. Vous n'allez pas gagner à tous les coups. À l'époque avant 1+4, même à l'époque de l'AFDL même, parlons-en maintenant. Avez-vous déjà entendu un seul instant Étienne Tshisekedi critiquer l'AFDL? Qu'est-ce qu'un mort vient faire ici? Non, l'AFDL. Je veux de l'AFDL. Laisse Étienne se reposer, papa. Il a dit qu'il vient que non, ce sont des Congolais. À l'époque après 2000, Étienne Tshisekedi est allé plusieurs fois rencontrer les dirigeants rwandais. Oui, diplomatie. Il avait quelle qualité pour mener la diplomatie? Mais c'est un leader. Bon, c'est un leader. Bon, avec le régime, c'est un leader. Vous voyez aujourd'hui un autre Congolais aller à Kampala aujourd'hui. C'est le régime ici. Le régime va faire quoi? À Kigali. À Kigali.
Le régime ici tolérait qu'un autre Congolais, un opposant, aille à Kigali rencontrer dirigeant congolais. Mais ils vont le vilipender. Diongo est allé à Kigali. Vous n'avez pas vilipendé? Vous n'avez pas vilipendé? Mais néanmoins, Etienne Tshisekedi, on l'a vu avec les RCD, avec le Rwandais, on avait même roulé les tapis rouges, mais on n'avait pas fait de problème. Aujourd'hui, un État doit s'assumer. Lorsqu'il s'agit de la sécurité d'un État, vous allez arrêter tout. L'ordre public est construit de 3 éléments. La tranquillité publique, la sécurité publique et la salubrité publique. Mais ici, il y a quoi? Salubrité, toi, le Mélago? Salubrité. Vous avez évoqué notre salubrité, Jean-Marie. Oui. Je suis passé par Chuté. avenue Flamboyant. Chuté. Oh, ne revenez pas sur les avenues. Non, Jean-Marie. Vous avez évoqué la question de quoi? Le train de vie des dirigeants, non? Certains. Hier, je suis en train de chercher son... Non, ne donnez pas les noms. Je n'entends pas les noms. Oui. Vous voyez l'avenue Prince de Liège, Chaoumba, en diagonale de haute cour militaire. Oui. Il doit y avoir un militaire là-bas. Oui. J'ai comptabilisé 12 véhicules. 12 véhicules dehors là. Chaoumba, non de rond-point Africain, là, quelque part là. 12 véhicules, plaques bandées, d'autres véhicules sans plaques. C'est l'argent des contribuables congolais. Un seul monsieur. Au moment où vous demandez aux gens de serrer la ceinture de patriotisme, vous avez dit que non, la boue. Mais oui, il y a la boue. Les régimes vont se battre sur quel point? Avenue Flamboyant. Nous, on est en train de réhabiliter aussi. Oui, l'avenue Flamboyant. On a commencé à la bomber. Vous êtes la bomber, non? Oui. Vous voyez l'avenue Flamboyant? Oui. L'avenue Flamboyant, c'est l'avenue qui quitte 24 vers la station Total là. Oui. Vous voyez dans quel train se trouve? Oui, c'est délabré un peu, oui. Hein? Délabré un peu. Jean-Marie, vous êtes complaisant. L'émission est à la fin. Mais l'émission est finie, mais c'est fini. Vous voyez l'avenue Victoire au niveau de la pile. Il doit arrêter avec cette comédie. Vous voyez l'avenue Victoire au niveau de la pile. La route est impraticable. J'ai compris. Non, aujourd'hui on n'a pas de faire le coup là. Non, Jean-Marie, c'est bon. L'émission est à la fin. Moi j'aimerais dire ceci. Salut notre beau plateau. Oui. S'il vous plaît. Non, c'était j'aimerais dire ceci, Jean-Marie Kassamba. Oui. Je suis d'accord. Remettez vos bouts remettez-vous. Oui. Sur certains points ici qu'il a évoqués. La question par exemple de l'électricité. En tout cas, des mémoires des journalistes. Je n'ai jamais vu alors, jamais, jusque-là, des responsables de la SNEL faisant preuve d'une incompétence telle que c'est le cas ces derniers temps ici. En tout cas, c'est incroyable. Parce que je me rappelle à une certaine période, on voyait dans nos quartiers les délestages. C'était respecté. Hein? Et aujourd'hui, vous savez que chaque jour, par exemple, lundi, vous n'avez pas du courant de 13h à 18h. Et après, dès qu'il est 18h, vous avez le courant. Oui, automatiquement. C'était respecté. Pas de fait Et à ce moment-là, les gens pouvaient quand même s'organiser. Ils savent qu'à telle heure, charger le téléphone et tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On coupe du courant à tout moment. Intempestivement. C'est les chargeurs sont là. Moi aussi j'ai mes chargeurs. Des panneaux solaires. Moi aussi j'ai mes chargeurs. Ça marche. Quelle incompétence. Moi je pensais que les ministres ici, quand on a vanté les doctorats et tout ça, qu'il aurait pu par exemple en accédant au pouvoir, en occupant ces ministères, comprendre un peu cela. Donner quand même l'horaire de délestage. Comme ça, même si on n'a pas les courants tout le temps et tous les jours, mais les gens peuvent ils savent que lundi on n'a pas du courant, mardi on n'a pas du courant, jeudi on n'a pas, mais on a du courant vendredi, samedi, dimanche par exemple. C'est juste, ils s'organisent. Aujourd'hui, il faut aller voir comment les pauvres Congolais qui souffrent pendant la période de festivités de fin de l'année ici, comment les gens ont perdu les pitances qu'ils ont reçues. C'est incroyable. Les vivres, des pitances. Moi Thompson, moi Soso. Eboli.
est poli. La responsable n'est pas responsable. La SNEL n'est pas responsable de ça. Est-ce que je me pose la question, est-ce que ces gens ont un cœur? Qu'est-ce qui coûte à ces ministres-là et à tous les responsables de la scène de mettre en place, par exemple, le système là de délestage? Est-ce que vous savez que les conseils d'administration de la SNEL, ils ont des salaires mirobolants, ces gens? Oui, mais bien sûr que oui, des jetons de présence. On connaît comment ça se passe. Ils ont des carburants et tout ça. C'est incroyable. Ils font quoi? Ils font quoi? Et tout le monde pleure par rapport. Ça, c'est une question de planification, d'organisation. Parce que planifier et faire un état des lieux, par exemple, dans des communes, pour identifier les problèmes et faire un plan de délestage, ça coûte quoi? Est-ce qu'ils sont incapables de faire ça comme ça se faisait à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, on peut nous dire, attendons, lorsqu'on va faire ring à toi et tout ça, renforcer la SNEL en capacité, mais ça sera en quelle année? En 2050 ou ça? Mais en attendant, s'il vous plaît, je donne. En attendant, on fait quoi? Ne fût-ce que de l'ordre, parce qu'on paye quand même les courants. Les gens payent. On paye le courant. Moi, je ne comprends pas. Je vois par moment la régie des eaux. Hein? La régie fait quand même communique. Oui. Telle commune, mais pas la SNEL. De telle heure à telle heure, il n'y aura pas d'eau. La régie des eaux fait quand même un effort. Et pas la SNEL. Mais pas la SNEL. Pas la SNEL. C'est notre courant ici, notre radio, notre congélateur. Qui rembourse? Donc, personne ne rembourse. Personne ne rembourse. Ça, c'est inhumain. Je me suis dit, est-ce que ces gens-là ont un cœur ou pas? Il faut. Bon, le président de la République n'a pas de conseiller énergie. Non, et ils font quoi? Une pléthore. Parce que, par exemple, par rapport à ces problèmes, faire ne fût que comme la régie des eaux fait là. Toujours c'est un thème, ils ont dit janvier à décembre, tout ça. Mais planifier. C'est incroyable. Par rapport à l'Est, moi je n'aimerais pas qu'on entre dans tous les détails. Etienne Tshisekedi est-elle là-bas et tout ça. Etienne Tshisekedi s'est démontré historiquement qu'il n'a jamais pris les armes pour tuer les Congolais. Ça, c'est un fait historique. Etienne Tshisekedi a milité dans l'opposition des décennies et des décennies, jusqu'à ce que son parti politique est arrivé au pouvoir. À son absence. Oui. Il n'a pas pris les armes. Un jour, j'étais... S'il vous plaît. Terminez, s'il vous plaît. On est à la fin de l'émission. Donc, alors, maintenant, le discours que l'on doit tenir maintenant, c'est un discours d'unité. Laissons de côté tout, parce qu'on est en train de tuer les Congolais. Je me limite là. Je me détends souvent à Nyangwe, à Lingwa, à la Chimiko là-bas. Un jour, j'ai vu un groupe de jeunes gens qui m'ont reconnu. Ah, mais c'est des journalistes. Il y en avait même qui pleuraient. Pourquoi? Je viens de perdre mon enfant ici à la maternité de Kalembele. Oui, pour enfants. Courez zaté. Vous savez, il y a des enfants où on doit vite dans les couveuses. En tout cas, il faut parler pour nous. Ça ne peut pas continuer comme ça. D'abord, accéder dans cette maternité-là, c'est tout un problème. La voie est impraticable. La route même qui est devant. Là, il faut venir avec des motos. Même avec des motos, c'est impossible. Il faut descendre. Aller du côté des commerces. Les générateurs d'énergie, comme les groupes électrogènes. Ça se vend comme des petits pains. Comme des petits pains, les panneaux solaires. Mais aujourd'hui, ça se vend très bien. J'aimerais peut-être quand vous... Mais le régime a tué. Vous ne faites pas attention. Regardez dans nos toitures là, vous voyez qu'il y a déjà des panneaux solaires. Mais SNEL, même moi qui vous parle, j'ai tout. Il y en a aussi. Oui, j'ai recouru à ça. J'ajoute un élément. Parce que vous savez aujourd'hui, pour changer un téléphone, c'est à 1000 francs. Charger un téléphone 1000 francs. Les jeunes te disent, qui a ces... Mais je l'ai reçu deux fois, ce jeune homme. Donnez bonne impression. Oui. C'est jeune. Mais il est dépassé ou quoi? Enfant maison. Oui. Mais on ne comprend pas comment est-ce que du coup il est dépassé comme ça. Il ne parvient plus à maîtriser ces secteurs. Dieu merci. Dans les 6 mois qui suivent ici, il y aura remaniement ministériel. Merci beaucoup. Jean-Marie, une phrase. Une phrase, je pense qu'il faut un coup de balai général. Il y a les ministres, coup de balai. Oui, au niveau du gouvernement, certains ministres doivent tomber à 60%. Au niveau du mandataire, notamment les ministres, les mandataires de la SNEL, c'est une société commerciale. Et ils ont prouvé, n'est-ce pas, qu'ils sont incompétents. Et moi qui vous parle ici, Jean-Marie, j'ai des bureaux non loin de la maison communale de la Voie.
Et aujourd'hui, on ne peut plus faire avec les courants des heures. C'est à chaque À la Gombe. À la Gombe. Mes bureaux sont non loin de la maison communale de la Gombe. C'est à chaque 1 heure qu'il y a coupure. Donc, je pense que l'actuel comité de gestion, n'est-ce pas, de la SNEL a démontré ses limites. Il est temps maintenant de le mettre hors jeu, nommer des gens capables à faire Merci le travail. beaucoup. Vous avez compris. Notamment certains ministres comme Ouyaya et les autres qui ont aussi changé, mettre des gens capables. Jean-Marie, vous trouvez qu'un homme normal, c'est pour moi avec des charges. Moi aussi, j'en ai aussi là-bas. Moi, ça normal. Moi, tout ce que je peux vous dire, un pays avec autant d'eau, autant d'eau, En train de chier des cours d'eau. et on est incapable d'avoir ne serait-ce que de l'énergie. Autant d'eau, autant de chutes. Que ça vous fasse réfléchir. La concession. Vous qui voulez des jetons de présence à la SNEL. Bon, j'ai vu que autour de la SNEL, on a commencé de peindre, on met la pelouse et tout ça. Mais on n'a pas besoin que vous ayez des beaux bureaux. On veut tout simplement que vous ayez un service à rendre à la population. On va y revenir. Bon. Ils vont vous appeler s'il faut venir, tout ça. Bonne semaine quand même. Bonne semaine quand même. Bon, moi je vais à la fête de ma fille parce que c'est décevant. Vous êtes l'homme le plus heureux. C'est décevant. Allez, à la semaine prochaine. Qu'est-ce qui reste encore de l'État? Qu'est-ce qui reste encore de l'État? Il y a des groupes. Charles Quint, qu'est-ce qui reste encore de l'État? Bonne semaine à Je tous. suis d'accord avec toi sur Notre académie, il n'y a rien. Les journaux, Notre académie, les États se plaisent. c'est fini. Les journaux dans quelques instants pour ce week-end. On se calme, Nico. À Madame Soumi, on devait voir les taux d'intérêt des banques commerciales qui est passé à 40%, Madame Soumi.